Aujourd'hui les gars, je vous ai ramené quelqu'un d'assez spécial sur la chaîne, Marcus Lorenz. Il faisait partie des personnes que j'avais envie de rencontrer, surtout du fait qu'il a été l'un des premiers à parler des SaaS en France. Et j'avais envie de filmer cette rencontre. Alors je l'ai invité directement au studio et notre discussion a été une masterclass. Je ne serai plus jamais pauvre jusqu'à la fin de ma vie. T'as 2 millions d'abonnés et genre t'as pas d'argent. J'en ai 37. Coach. Ouais, 37 coachs. Genre je sais qu'un million de vues ça me rapporte 15 000 euros. Là, je me suis fait renverser par une voiture. Bref, j'ai failli mourir plein de fois. Je me suis acheté une montre à 500 000 euros. C'est pas pour te saucer, c'est le podcast que j'ai préféré faire récemment. On parlait un peu de tes SaaS. Est-ce que tu peux en dire plus? C'est quoi les SaaS que tu as? Ok. À quoi ils servent, etc. Ok. Ben, en gros, moi, des SaaS, je saurais même pas te dire j'en ai combien, j'en ai plusieurs. J'ai Copify. Le plus connu, j'ai Copify. Ok. Donc Copify, c'est un SaaS qui permet de faire une recherche produit, créer des sites avec l'IA, faire des créatives. En gros, cette idée de SaaS, on l'a eue, étant donné que je fais énormément d'accompagnement en e-commerce. En fait, on s'est dit, et si on créait un tool qui accompagne le client de A à Z dans son expérience dans l'e-commerce. Ok. Parce qu'au départ, on était uniquement concentré sur la recherche produit, mais on avait un churn qui était élevé. Ok. Du coup, on s'est dit, pourquoi les gens arrêtent? Parce qu'après avoir recherché le produit, ils n'en ont plus besoin, ils ont trouvé leur produit. Du coup, on s'est dit, et si on ajoutait une partie après? Donc après la recherche produit, c'est quoi? C'est le fournisseur. Après le fournisseur, c'est quoi? C'est faire le site Internet. Après faire le site Internet, c'est quoi? C'est les créatives. Donc en fait, on a rajouté une fonctionnalité dans chacune de l'expérience du client de manière à ce qu'il reste le plus longtemps possible. Ok. Et donc bref, j'ai un peu éparpillé, mais on a Copify. Donc ça, le MRR, il fait plus de 6 chiffres. Je crois qu'on a dépassé la barre des 120 000 $ le mois dernier. Ok. Ensuite, j'ai Luna Chat. Luna Chat, en gros, c'est un chatbot avec l'IA. Ok. C'est une app Shopify. Ah, c'est que pour les shops Shopify? Exactement, c'est Ok. que pour les shops Shopify. J'ai une app de bundle. Shopify aussi? Shopify. Et une app d'upsell panier. Shopify aussi. Ok. Et après, j'ai Drafty. Ça, c'est plus un réseau social pour sportifs. Ok. Et lui, ça, c'est vraiment plus en développement. C'est la seule qui n'est pas rentable pour le moment. Ok. Tous les autres sont rentables à leur échelle, mais après, on aura l'occasion d'en parler. Mais moi, je ne suis pas Ouais. un grand fan des apps Shopify. Ok. J'imagine Drafty, le but, c'est de faire un big truc et c'est pour ça qu'au début, tu te permets de pas être rentable et tout. Exactement. L'objectif, c'est de faire un big truc. Maintenant, pour être transparent avec toi, c'est gérer un réseau social. C'est un autre métier. Complexe, hein. Ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, et moi, c'est la première fois où je fais un business, entre guillemets, où il n'y a pas d'MRR. Parce que pour le moment, j'ai décidé de vraiment me baser sur l'expérience client, répondre vraiment aux problèmes. Et c'est un peu compliqué, je te dis la vérité, mais je ne vais pas lâcher. Dans tous les cas. Ça, je suis chaud qu'on en reparle après Drafty et tout ce que tu veux faire avec. Là, tu m'as expliqué un peu tous tes SaaS, ils sont reliés au e-com. Toi, tu es un gars du e-com, tu es connu pour ça. La méta en ce moment, tu sais, avant, tu pouvais faire des business, genre soit tu vends des formations, soit tu fais un SaaS, soit tu machin. Toi, tu as fait un écosystème complet. Okay. C'est trop malin. Est-ce que c'était prévu au début ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Franchement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Honnêtement, je pense c'était pas c'était prévu en vrai. Okay. C'était prévu, c'était dans mes plans. C'est que dès le début, en 2018, j'avais 3 plans. Je m'en rappelle parce que j'avais vu des vidéos, tu sais, sur la loi d'attraction, etc. J'avais de tout écrire sur une feuille. Mes plans, c'était quoi? Faire 2 millions d'euros en dropshipping, sortir une formation et créer un site qui aidera des dropshippers. Okay. Donc au début, j'ai eu mon premier SaaS, c'était un SaaS InSwipe, c'était pour trouver des influenceurs. Okay. Mais ouais, donc moi, mon objectif, c'était d'avoir les 3. Et en fait, ça me permettait d'avoir un écosystème et ça a toujours été le but, en fait. Et puis aussi, pour le parcours du client, je voulais pas forcément aussi arriver... en fait, je voulais aider les gens, mais pas forcément avec un high ticket directement. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, je trouvais ça trop agressif. Donc au début, quand j'ai repris YouTube en 2022, avec mon associé, on s'est posé, on s'est dit, à côté des vidéos YouTube, il faut qu'on ait un outil low ticket, de manière à ce que, on les aide, mais on les aide pour pas grand-chose. Parce que c'est pas tout le monde qui peut payer un accompagnement à 1005 ou 2005. Ouais. Donc moi, j'ai directement pensé entre guillemets, au brookie, au mec qui veut juste découvrir le business, qui n'a pas forcément les fonds pour prendre un accompagnement et qui fait ça. Donc du coup, je me suis dit, comme ça, j'ai les 3. Je fais le business de e-commerce, je fais des formats et je fais des SaaS. Ok, ça c'est trop bien. Et du coup, c'était en 2018, ça, tu m'as dit? J'ai démarré en 2018. En gros, en 2018, j'étais en école de commerce.
Ok. Je trouvais pas d'alternance. Et boum, je suis tombé sur le e-commerce. Mais à Incroyable. l'époque, on va dire, il y avait déjà il y avait des infopreneurs comme Yomi, Ouais. comme Théophile Hélier, comme Lucas Biver. Et en gros, moi, j'étais pas bête. J'ai directement compris que, OK, pourquoi ils donnent autant de valeur sur YouTube? Bah, si tu veux en savoir plus, il y a la formation. Ouais. Et donc, du coup, en fait, dès le début, j'ai compris qu'il y avait un écosystème autour de ça. Et du coup, tu regardais direct sur le marché français et tu as essayé de creuser ce qui se passe derrière ou bien tu allais voir sur le marché américain direct? J'ai été aussi voir sur le marché américain, mais au tout début, je regardais uniquement le marché français. Ok. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, j'ai commencé à regarder le marché américain. Et ce qui m'a vraiment, tu sais, ce qui m'a vraiment donné des clics à l'époque, c'était le livre Pensez riche, devenez riche. Ouais. Tu sais, il parle de la métaphore sur les vendeurs de pelles. Ouais. Tu vois, et moi, dès C'est le un début, classique. ouais, c'est un classique, tu vois. Donc, dès le début, je me suis dit, OK, donc pendant ma ruée vers l'or, je vais aller chercher l'or, mais à côté, je vais vendre des pelles. Ouais, Et dès le ouais. début, c'était mon plan, en fait, de aller, OK, je vais chercher l'or, mais c'est pas parce que tu vas chercher l'or que tu peux pas vendre des pelles. En vrai, il y a de l'or pour tout le monde. Donc, moi, c'était ça mon point de Ouais. vue. Ouais, souvent c'est ça. Genre, tu commences par un business pour mettre le pied dans le business en ligne. Puis ensuite, j'ai oublié comment s'appelle la courbe de Maslow ou un truc comme ça. Genre, tu penses que tu connais tout. Ensuite, plus tu grandis dans le business en ligne, tu te rends compte qu'en fait, tu connais rien. Ouais. Et ensuite, tu commences à reconnaître tout, etc. Et genre, souvent, tu commences par un business, puis ensuite, tu dis, bah, je vais vendre ce truc au business, puis tu te rends compte que tu peux créer des écosystèmes. Et je pense que dans le e-com, genre, c'est le meilleur endroit pour créer des écosystèmes. Tu sais, tu peux faire création de boutique, tu peux même faire fournisseur. J'ai vu un mec l'autre fois, genre, il fait le fournisseur, Mhm. il fait aussi les stocks, il fait tout, tu vois. Ouais, mais en fait, on a cette chance quand même, malheureusement. Enfin, on a cette chance en fait en e-commerce enfin cette chance ou cette malchance, c'est que on va dire Shopify, c'est juste le premier des problèmes. Ça veut dire en fait, il y a trop de choses à ajouter. Ouais. Et en fait, moi, pourquoi j'ai voulu créer un écosystème? Déjà, ça m'a toujours passionné ça m'a toujours passionné entre guillemets de faire des apps. Mais en fait, étant donné que j'ai commencé à grossir mon audience, je me suis dit pourquoi j'irais donner pourquoi j'irais donner de la force gratuitement à un outil alors que je peux le faire moi-même? Ouais, de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu trouves un développeur, il le fait pour toi, boum, ça part. Ça veut dire, en fait, quand j'ai vu la force que j'avais sur Copify, je vois le premier mois, on fait 20 000 euros d'MRR. Je me dis, mais en fait, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, mais le nombre de fois où j'ai parlé gratuitement de SaaS sur YouTube, ça devait leur générer le même nombre de sous. Dis-toi, moi, c'est grâce à toi que j'ai lancé mon SaaS parce que, Oh, genre, incroyable. j'ai vu ta vidéo de ces 25K MRR avec Copify. Ok. Et genre, moi, de base. Avec InSwipe, je crois, c'était mon premier. Je sais plus si Ouais. c'était InSwipe ou je sais Ouais. plus. T'expliquais qu'il y a eu une galère avec tes associés. t'as Ouais, refait. c'est InSwipe, mon C'était premier ça SaaS. Incroyable. Et ouais, du coup, genre, ça m'a grave motivé cette histoire. Du coup, je suis chaud que là, du coup, on est sur la chaîne. Symboliquement, tu la réexpliques. Ok. Comment ça s'est lancé ton premier SaaS? Tu as eu l'idée, tu t'es dit, vas-y, je vais ouvrir un SaaS et tout. Où tu as trouvé des développeurs? Comment ça s'est passé? Ok. Comment tu as réussi à le lancer? Comment tu as fait le C'est lancement? incroyable. Déjà, je suis trop content que je t'ai poussé à lancer des SaaS. Franchement, c'est ça que je kiffe le plus avec la création de contenu. Ouais. C'est qu'en vrai, de vrai, des fois, t'aides des gens qui t'ont même jamais payé. Sans le savoir. Mais genre sans le savoir. Ouais, tu vois. de Et ouf. c'est ça que j'aime bien, ce truc de partager de la valeur. À la fin, t'aides des gens et puis voilà, c'est bien. Et au final, 3 ans plus tard, on se retrouve à apparaître sur un de podcast. fou. Mais pour reprendre la petite anecdote, en gros, je t'explique. Moi, quand j'ai démarré le dropshipping, e-commerce, en gros, je faisais uniquement des placements de produits à l'étranger. Donc, en gros, je voyais comment... En fait, moi, quand je voyais des influenceurs en France faire 4, 5, 6, 7 placements de produits par jour, je me disais, mais c'est impossible, ça marche. Tu sais, j'avais cette croyance limitante de me dire, il y a trop de gens, donc ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un placement de produit en Espagne. Je paye une influe, Paola Gonou. Je la paye 1008. Tu te rappelles du je me nom? rappelle de son nom, ça m'a marqué. Je la paye 1008, je fais 26 000. Je reprends une deuxième, je paye 2000, je fais genre 28 000. Avec tes shops e-com, ça? Avec mes shops e-com. Ok. Et du coup, je me dis quoi? Ok, si ça marche en Espagne, ça doit marcher en Italie. Boum, je fais la même chose en Italie. Boum. Et en fait, j'ai commencé à faire plein de pays. Espagne, Italie, UK, Mexique, Colombie. Et en fait, à chaque fois, moi, je m'amusais. Chaque semaine, je mettais des dashboards avec des devises de Shopify différentes. En fait, avec Ça, c'était tes débuts. mes débuts, en fait, en e-commerce. Ça veut dire que je commence à faire ça. Mais du coup, je crée un engouement, en fait, autour de mon personal brand parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça en dropshipping français.
Du coup, les gens ils disaient, mais Marcus, il est trop chaud. Il paye des influenceurs dans toute la terre. Une fois, il met des devises en dollars. Après, il est en pesos. Après, il est en euros. Ouais, C'est-à-dire, en fait, je les faisais grave FOMO sur le fait que les ouais, gars, de fou. j'ai des shops partout. Et Du coup, hors réseaux sociaux, là, ça, c'est ton premier momentum. Tu te sens comment à ce moment-là? Est-ce que genre tu commences à faire le mec? Est-ce que tu... bah, franchement, à ce moment-là, je me dis avec mon meilleur pote, c'est un truc de ouf qui est en train de nous arriver. On était au chômage l'année dernière et là, on a un groupe. J'avais fait un groupe d'entraide sur Facebook. Le groupe, il a 10 000 personnes. Ouais, Et des gens, ils nous posent des questions à gauche, à droite. Donc, franchement, incroyable. Donc, c'est là où je crée mes premiers accompagnements, carrément. Je crée mes premiers accompagnements. Et là, des gens, franchement, il y avait un FOMO de ouf. Je mets mon premier poste, je prends 10 personnes. Boum, j'ai 10 personnes en 5 minutes. ah ouais, Donc, pour l'ouverture de mes accompagnements, je fais 25 000 euros en 10 minutes. ok. Je me dis, waouh. Là, je me Ouais. dis, en vrai, franchement, à ce moment-là, je te jure, je me suis dit, fin du jeu, tu vas plus jamais être pauvre. Parce qu'en gros, tu es fort en e-com et tu as ton personal brand maintenant, tu viens de faire 25 000 euros en 10 minutes. Mm. Là, dans ma tête, c'est là où je me suis dit, OK, le personal brand, c'est aussi puissant que l'e-com. Ouais. Tu vois, donc là, bref. Mais donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu avais des gens qui ne voulaient pas prendre mon accompagnement, qui voulaient uniquement. En fait, j'avais ce problème-là. C'est que moi, quand tu prenais mon accompagnement, je t'apprenais à trouver des influenceurs. Je ne te donnais pas mes influenceurs. Ok. Du coup, en gros, il y avait des gens qui se plaignaient et qui disaient, ouais, Marcus, moi, je ne veux pas ton accompagnement. Je veux payer ta liste d'influenceurs. Ah, Donc de là commence à sortir l'idée. Donc, je fais quoi? Je vends une liste d'influenceurs, je m'en rappelle. J'avais mis liste influenceurs, marché inexploité. Ça veut dire, c'est moi à l'époque, je mets le mot marché inexploité à la mode en e-commerce. Je mets la liste, je la mets à 300 euros. Pareil, on fait 30 000 en 2 heures. Ah ouais. Boum, tout le monde achète la liste. Il y avait combien de gens sur la liste? Franchement, je crois, en fait, j'avais fait un faux mot parce que je crois que j'avais dit c'était 100 maximum. Parce que sinon, ça allait saturer Ouais, de les ouf. influx. Donc, comme j'avais mis à 300 euros, on a vendu les 100 en 2 heures. Et est-ce que tu prenais des commissions sur les influx aussi Non, ou je pas? prenais rien, justement. J'étais pas organisé comme Ouais, j'aurais c'est ça. été. Aujourd'hui, là, j'aurais fait du sale. Tu vois, j'aurais contacté toutes les agences. Ouais, t'aurais fait un Là, j'aurais braquage. fait un braquage. Là, à Comme l'époque- Oussama, il fait là sur la démolition de son truc. Ah, exactement. Ouais, non, j'aurais fait un braquage de ouf. C'est pas grave. J'ai juste fait ça comme ça. Et donc, du coup, premier mois, on fait 30 000. Deuxième mois, je fais 20 000 parce que moi, gourmand de ouf, hein, ça marche le premier mois. Et le mois d'après, je dis, les gars, j'ai mis des nouveaux influx, je vous fais une deuxième liste avec d'autres Logique, pays, hein. etc. Je me dis, il y a de la demande. Les gens, ils étaient frustrés. Ils disent, moi, j'ai pas pu acheter. Boum. Et le deuxième mois, je fais 25 000. Et là, du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est pas périn de vendre des listes. Il faut peut-être que je fasse un logiciel. Et là, comme par hasard, tu as un mec qui me contacte sur les réseaux sociaux, un développeur, Ouais. et qui me dit ouais, Marcus, j'ai fait un bot qui scrape toutes les stories des influenceurs. Et en gros, ça répertorie tous les placements de produits de la semaine. Donc en gros, il me dit je veux faire une newsletter qui, chaque semaine, va te dire quels ont été les placements de produits qui ont été faits. Moi, il me dit ça. Je me pose comme ça. Je lui dis mais. Ouais, boum. Je lui dis Fais mais. le lien. Je lui dis mais. C'est ça que j'ai besoin. Je lui dis mais t'es fou. Faut pas faire une newsletter. Faut qu'on fasse une web app. Et le fait de. Après, moi, dans ma tête, ça tourne trop vite. Ouais, Je me dis, est-ce que tu sais qu'on peut calculer le taux de rétention? Parce que si tu as une entreprise qui prend 3 fois le même influx, c'est que l'influx est rentable. Donc, on peut calculer le pourcentage de rentabilité. Bref, je commence à lui pitcher l'idée, boum, 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 boum. Sauf que, tu as vu, moi, je suis vraiment quelqu'un, et j'ai toujours pas changé, j'aime pas parler de ce qu'il fasse, j'aime pas parler d'argent. Mm. Donc, moi, avec le mec, je parle pas d'argent. On commence à développer l'idée. Ah ouais. On commence à développer l'idée, on part, boum, on part. Je lui dis, hey, si tu veux, j'en parle sur mes réseaux, on peut créer un groupe Facebook où on ramène du monde gratuitement en attendant le lancement de l'app. Groupe Facebook, 3000 personnes qui viennent en 24 heures. Genre vraiment, j'avais une grosse force de frappe à l'époque. Boum, boum. Le SaaS, il sort. Je lui dis, ouais, bah, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, là, le SaaS, il est sorti. Comment on fait pour les pourcentages? Ah, vous en avez pas parlé On du tout n'avait pas avant. parlé avant, en fait. Et moi, Ah ouais. après, j'étais plus jeune, j'étais un peu bête. Et moi, je suis vraiment, je te jure, les gens, ils apprendront à me connaître. Et je pense que c'est vraiment un tips pour aider les gens. Je ne suis pas passionné par l'argent. Moi, je suis Mm. vraiment un mec passionné. Et l'argent, c'est la conséquence de ma Ouais, passion. ouais. Donc t'en parles pas au début Donc, et tu genre, te dis on verra ça après. On verra ça plus tard, tu vois. Le plus important, c'est qu'on fasse bien le boulot, etc. Mm. Boum, au moment où on y arrive, les mecs, ils viennent, ils me disent non, mais nous, on a développé tout l'outil. Toi, tu es juste un influenceur. Tu vois, tu sais, c'est le genre de dev qui se dit nous, on code, tu n'es pas un codeur, donc tu es une merde. Ah ouais. Mais même si c'est toi qui codes, les idées, ils viennent de ma tête, l'audience, elle vient de ma tête. Donc, je dis pas que mon travail, Ouais. bref, c'est complémentaire.
Il y a personne qui est Pour plus toi- important que l'autre. Pour toi, c'est égal. C'est pas égal non plus. Non, c'est quand même pas égal. Mais au stade où on s'est rencontrés, il avait une idée, j'en avais une, on a fusionné. Donc pour moi, c'était égal à 50-50 limite. Et déjà, c'est Tu vois. gentil, ça. Et déjà, c'est gentil, tu vois. Mais comme il avait quand même scrappé, pour moi, il avait déjà la technologie. Ok, Il avait ok. déjà fait un outil qui scrapait. Qui se rappelle les influx. Mais Exactement. sans outil, il aurait jamais rien fait si t'étais pas là. Exactement. Sauf que moi, j'ai donné toute ma liste d'influx aussi que je vendais à l'époque. Mes influx Ok. en Espagne, en truc. Donc de là, il arrive avec une base de données d'influx qui marchait déjà. Bref. Et donc à ce moment-là, ils me disent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on te propose une période d'essai sous 3 mois. Et si ça fonctionne bien, bah, on te donnera 10% qui seront Ah évolutifs ouais. sur le temps à 30%. Moi, tu as vu, j'ai de l'ego. Je vois ça comme un manque de respect. Bah, c'est un manque de Ouais, respect. c'est un hein. manque de respect, tu vois, clairement. Je dis, mais les gars, vous foutez de ma gueule. Toutes les fonctionnalités, on les a bossées ensemble. Ça fait 3 mois qu'on se brainstorm dessus. Je mets toute ma communauté dessus. Vous foutez de ma gueule, bref. Il dit, ouais, mais t'as juste fait des pubs, t'es qu'un influenceur. Tu sais, c'est assez méprisant. Ah ouais, c'est des fous. Bref, du coup, moi, je me dis, ah, ok, je suis qu'un influenceur. Ok, je vais développer le truc de mon côté. Et t'as vu, moi, je suis très croyant. Comme par hasard, Dieu est grand. Un jour après, quelqu'un m'envoie un message en DM sur Twitter et me dit, ton SaaS, il est bien, mais c'est un peu de la merde, je peux te faire mieux. Sauf Ah que ouais. lui, il n'est pas au courant que j'ai divorcé avec les mecs. Donc moi, je me dis, Comme par hasard. je me dis, Dieu merci. Et de là, je mets ma deuxième équipe de développeurs dessus. Ouais. Et là, on Qui se est retrouve resté ton équipe qui est actuelle ou pas resté. Non, on s'est un peu séparés avec le temps, mais là, je retravaille avec l'un d'entre eux, Ok. justement. Et au final, on s'est retrouvés à créer le même outil en même temps. Donc, moi, ça m'appelait InSwipe, eux, ils s'appelaient InfluSpy. Et Puis boum. la flop. Et non, justement, eux, ils ont. Franchement, en termes de MRR, ça se tapait pendant longtemps. Puis après, eux, ils se sont associés avec Yomi sur Minea. Ok. Même ça, c'est un truc de ouf. Ça, Ouais, ouais. anecdote de ouf. Un des plus. Enfin, bon, pas un des plus grands regrets de ma vie parce que je me suis construit entre temps. Mais de base, bah, à l'époque, Yomi, il devait rentrer dans InSwipe. Ah, Il devait rentrer dans InSwipe, mais tu connais encore une fois les développeurs. Je dis à mes développeurs, les gars, Yomi, il est trop chaud. Il n'avait pas encore fait son challenge. C'était pas de Yomi d'aujourd'hui. C'était vraiment de Yomi 100 000 followers. Pas comme, il n'avait pas fait son gros challenge qu'il Ouais, avait fait à ouais, ouais. l'époque, où il avait pris Avec tous les les voitures et influx, tout. etc. Donc moi, j'avais dit, les gars, Yomi, valeur sûre, faut qu'on le prenne, etc. Je leur dis, Eve, non, on lui donne 30%, mais t'es malade, on va pas donner 30% à un influenceur. Ah Non, ouais, non, ouais. je leur ai fait comprendre que les gars, le nerf de la guerre, malheureusement, dans ce business, C'est le marketing C'est le et c'est marketing. l'acquisition. hein. c'est l'acquisition. Demain, tu as la meilleure idée du monde. Si tu sais pas ramener du trafic, Mm. ça ne sert à rien. Ouais. Et bref, ils font des têtus, ils font des têtus, ils font des têtus. Yomi, il me dit, bon, bah vas-y, vu qu'on trouve pas d'accord, laisse tomber. Et 2 mois plus tard, il me dit, je suis vraiment désolé, hein, mais je vais m'associer avec tes concurrents d'InfluSpy. Ouais. Et boum, ils font Minea. Ah, normal. Ouais, normal. Non, non. Toi- Et il a été gentleman. Il m'a écrit avant. Ouais, ouais. Boum, et boum, ils font Minea. Et les chiffres de Minea, ils augmentent de ouf. Mm. Et nous, ça baisse. Entre-temps, on était en procès. Puis t'as changé. On était en procès. Et du coup, les développeurs, tu sais, c'est un peu dur mentalement. C'est ton premier SaaS. Ils étaient assez jeunes, mes développeurs, Ouais. ils avaient 18-19 ans. Tu reçois des lettres d'avocats, de nanana. Ça veut dire, ils me disent poliment, ouais, Marcus, on veut quitter la boîte. Et je dis, ah ouais, putain, vous m'avez fait louper Yomi il y a 6 mois. Maintenant, 6 mois plus tard, vous voulez quitter la boîte, vous me laissez. Bref, les 2 développeurs, bah, ils quittent la boîte. Je me retrouve sans développeur. Je m'associe avec un mec. Finalement, ça l'a pas trop fait. Et après, franchement, sur le coup, j'étais un peu blasé et j'ai abandonné le projet. Ok, ça c'était quelle année ça? Ça, c'était ça passe vite, en 2021. Ok, donc toi, avec. C'était quoi le nom? InSwipe. InSwipe. T'avais ton SaaS, Ouais. puis t'as eu une copie du SaaS, Ouais. et genre ça se faisait la guerre Ça entre se temps faisait et la tout. guerre, une vraie guerre. Mais tu sais qu'une guerre d'enfants en marketing, on Ouais, se ouais, faisait des pics, etc. C'était enfantin. Bah moi j'ai eu exactement ça avec Remake It. Ok. On a explosé en vrai le marché, on est vite monté. Et genre, t'as eu une copie, mais genre un mec que j'avais vu au café, tu vois. Ouais. Et genre, il a fait copier-coller, il a copié la landing page, il a même oublié notre nom dans la landing page et tout. Et genre, moi, tu vois, je sais pas, t'avais quel âge à l'époque? Je pense on devait. Ouais, tu devais avoir mon âge Ouais, actuel. ouais, bah oui. Et tu réagis comment face à ça, toi? Face à des concurrents, genre qui volent ton idée ou bien qui volent tes influx Bah, qui... franchement, tu te sens mal. Mais après, je vais te dire, c'est une émotion à laquelle tu finis par t'habituer en business. Mm. C'est vraiment commun. C'est pour ça que, genre, maintenant, tu sais que je suis devenu très. Stoïque.
ouais, très stoïque déjà de un, mais je suis devenu très parano dans le sens où je donne même plus mes chiffres. Sur Internet, tu m'entends rarement dire mes chiffres parce qu'en fait, tu te rends compte que Ouais, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais tous mes concurrents, c'est des gens proches à moi. ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont été proches de moi, à qui je me suis livré, j'ai donné mes chiffres. Et comme ils entendent mes chiffres, ils se disent, bon, bah, je vais faire la même chose que lui. Ouais, de ouf. Ça veut dire maintenant, j'ai compris quoi? Que l'expression vivons heureux, vivons cachés, elle n'est pas faite pour rien. Ouais. Je dis plus mes chiffres, j'essaie de dire le moins possible. Je flex même plus, tu vois. Pourtant, je pourrais te dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait 30 000 euros. Mais j'essaie de Ça plus sert le à dire rien. parce qu'en fait, ça va agiter les gens. Non, mais surtout les concurrents, genre ils vont voir, ok, je sais pas, il a vu une vidéo que tu as fait, un format que tu as fait, et tu dis, oui, j'ai fait 100 000 euros la semaine dernière grâce à ce format, bah, ils vont faire le Ils même vont format, faire ils vont te exactement rafler. la même chose. Exactement. Encore plus quand tu es un créateur de contenu. Ouais. Ça veut dire pour moi, je trouve même flexer ces chiffres, Ça sert à rien en c'est vrai. juste de l'ego. Bon, si tu as un personal brand, que tu as un truc Exact. à vendre, imaginons demain, je vais vendre une formation sur les SaaS. Mm. Bah, tous les jours, je vais dire oui, mon MRR, il fait de temps en temps. Exact. Mais là, actuellement, j'ai rien à vendre concernant les SaaS. Donc, je dis pas mes chiffres. Juste, les gens, ils entendront quand j'aurai fait un exit. Mm. Et ils diront, Ouais, ah, ouais, putain, de le ouf. bâtard. Tu Et vois. tu sais que bah, nous, on est genre des gars on parlait un peu de l'acquisition, le marketing, business en ligne, machin. Et genre les SaaS, souvent, c'est des mecs des startups qui font des SaaS, tu vois. Mhm. Et genre, ils sont trop dans les levées de fonds, exit, machin. Et le seul moment où ces mecs-là, ils prennent au sérieux les mecs qui ont des SaaS, qui sont dans le business en ligne, c'est au moment où tu fais un exit et tu dis les chiffres de ton exit. Ouais, exactement. Et du coup, juste pour faire le parallèle entre ces gens-là qui sont dans la Startup Nation et nous, toi, tu as dit Drafty, tu as envie de faire un big truc. Est-ce que tu as levé des fonds pour Drafty? Est-ce que tu comptes lever des fonds? Justement, là, je suis en train de me renseigner pour lever des fonds, etc. Mais je me rends compte que c'est plus compliqué que prévu. En fait, je t'explique pourquoi. Parce que bah, c'est là où je me suis peut-être un peu trompé, mais je suis en train de voir. Mais en fait, là, actuellement, les gens que je démarche pour lever des fonds, ils me font tous comprendre que juste avoir 60 000 membres, c'est pas assez pour lever des fonds. Ouais. Donc, ils veulent plus. Il y en a qui me demandent, essaye de voir si tu peux pas déjà mettre en place un business model. Comme ça, tu nous prouves qu'il y a potentiellement un une ROI et traction. tout. Ouais, qu'il y a déjà un ROI, ils veulent regarder ce genre de choses. Ou prouve-nous que, je sais pas, tu as mis une technologie avec l'IA ou quoi qui est brevetée. Mais en fait, ils veulent quelque chose de palpable, De concret. de concret. Pour eux, avoir 60 000 membres, c'est pas concret. Pour moi, je pensais que ça l'était. Genre, en vrai, moi, c'est mon premier Ouais, SaaS où je voulais lever des fonds. Donc, moi, tu sais que j'étais dans un monde vraiment utopique, en mode, tu ramènes 50 000 membres et tu lèves 10 millions. Ouais. Tu sais, moi, Ouais, moi, ouais. j'étais vraiment dans ça. Et en fait, là, il y a la réalité du métier où moi, je suis un mec bootstrap, toujours. Ouais, J'ai ouais. jamais fait de levée de fonds. Je ne savais même pas où contacter des investisseurs. Donc, je suis en train d'apprendre ce nouveau métier. Mais franchement, c'est C'est excitant. autre chose, hein. Ça n'a rien à C'est voir. autre chose. Et puis, c'est bien aussi, surtout quand tu es à mon stade entrepreneurial, entre guillemets, de se prendre des claques. Des Ouais, fois, tu ouais, vois. de ouf. C'est important de se dire, vas-y, là, je suis dans un domaine. Je suis une merde, je connais rien, je démarre d'en bas. C'est important d'être un éternel étudiant et avoir toujours à apprendre. Mais par contre, je pense qu'on n'a rien à leur envier et eux, il y a beaucoup de trucs qu'ils aimeraient d'apprendre de nous, Ah, mais sur tout ce qui est exactement. acquisition, clipping, Ah oui, tous ces trucs dont on parlait là juste avant le. c'est ça, où Yes. on en parlait la dernière fois. En vrai de vrai, la majeure partie des gens qui font des levées de fonds, les seuls gagnants, c'est eux. Ouais. Dans le sens où pendant la levée de fonds, ils se versent des Bah gros oui, de salaires, ouf. etc. Mais à la fin des fins, c'est des mecs qui sortent d'école de commerce, qui n'ont jamais construit de boîte. Leurs boîtes, elles C'est-à-dire, sont. tu vois, ça veut Ils dire, lèvent des millions, ils sont pas bah, rentables et tu tout. vois, ils lèvent Ouais. des millions, ils sont pas rentables. Ça veut dire, moi, je suis un peu anti-levée de fonds. Là, juste Ouais. pour Drafty, pourquoi je voulais le faire? Parce qu'il n'y avait pas de business model. Mais s'il y a un business model, tu n'es pas censé avoir besoin de lever des fonds. Ouais, surtout si tu es bon en marketing, Bah en ouais. créa de contenu. Et Toi, surtout aujourd'hui, comme tu disais, avec l'organique, etc. Comme tu as dit, demain, tu peux juste aller faire un micro-trottoir, ouais, créer d'attraction sur ton outil, tu vas faire 10 000 euros d'MRR. de ouf. Donc, à quel moment tu as besoin de lever des fonds? Tu vois, pour moi, Pas besoin, hein. pour moi, hein, excuse-moi du terme, mais ceux qui lèvent des fonds, c'est juste, ouais, tu n'as pas de couilles. Exact. En gros, tu n'as pas les couilles de mettre ton argent, Ouais. donc tu vas prendre l'argent de quelqu'un d'autre. C'est soit pas de couilles, soit pas de compétences, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu lèves des fonds et tu te dis je vais investir en pub, en ads, en machin, alors que tu as juste à sortir ton tel, tu fais des vidéos et tu fais des vues et de l'argent. Tu vois. Exactement. Et par rapport à la créa de contenu, j'ai vu toi, tu investis beaucoup dans ta personal brand et tout, tu fais beaucoup de vidéos, tu fais du clipping. Exactement. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas? Par exemple, on parlait de moi, genre je fais beaucoup de clipping, mais pour mon SaaS, où c'est full de l'acquisition et c'est pas voué à ma personal brand. Mhm. Pourquoi tu investis plus dans ta personal brand que dans le clipping? Et du coup,
parallèle en deuxième question, c'est quoi pour toi l'importance de la personal brand en 2025? Ok. Bah, pour moi, déjà, pourquoi j'avais. Là, justement, je suis en train de le faire. En fait, justement, j'avais ce problème-là. C'est compliqué des fois de marketer deux produits à la fois. Ouais. Donc, vu que j'avais mes accompagnements, pour être transparent avec toi, ma priorité pendant longtemps, c'était mes accompagnements, c'était pas Copify. Ok. Et là, en fait, récemment, en fait, je me suis rendu compte avec la fonctionnalité du Store AI, c'est trop bien parce que genre, j'arrive à pousser les deux en même temps. En vrai, j'arrive à Ouais, de pousser. fou. Bah, parce qu'en gros, ce qui est bien, c'est que le Store AI, en gros, il permet d'activer le client. Genre, le mec, il vient et il se rend compte que waouh, le e-commerce, c'est abordable. Je viens de faire un site en 2 minutes. Et tu l'upsell Et du en. coup, et derrière, une fois qu'il a créé son premier site et que potentiellement, il n'arrive pas à faire de vente, boum, derrière, il peut prendre un accompagnement. Mm. Donc là, c'est bien parce que, en fait, et c'est là où je conseille, si tu fais du high ticket, d'avoir un SaaS qui permet d'onboarder le client, Faire le bridge. qui fait le bridge entre Mm. le je suis débutant, tu m'as onboardé avec un SaaS low ticket et après tu peux m'upsell sur du high ticket. Ça, c'est incroyable si tu Bah, fais ça. Tu vois, on parlait des mecs, des startups et tout. Moi, j'essaie de. Mon SaaS, tu vois, j'essaie de m'inspirer de ce qu'ils font et tout pour que ça soit carré, traquer les chiffres et tout. Mais j'essaie de m'inspirer aussi de ce qu'il fait dans la vente de format, vu que j'en vendais avant Ouais, aussi. ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est que dans l'app, tu as un onglet webinaire. Donc, on dit que le CEO de l'app que tu es en train d'utiliser organise un webinaire. Sauf que le webinaire, il s'affiche que une fois pour eux. Ceux qui y vont, ils s'inscrivent, ils participent. C'est un webinaire qui tourne en automatique et on les upsell sur un accompagnement sur comment créer des vidéos, faire de bah oui. l'argent et tout. Ah, bah oui, Et du coup, ouais, moi, je pense que ça, rien qu'en faisant ça, on a rajouté peut-être 30% de ça en plus. C'est la nouvelle méta. C'est pas de faire une formation et d'upsell sur un SaaS, mais faire un SaaS et upsell sur une formation. exactement. Bah, c'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on a compris dès le début et franchement, ça marche plutôt bien. Surtout qu'un SaaS, ça se valorise. Ah Tu bah vois. oui, un SaaS, ça se valorise, donc, alors qu'une format, ça ne se valorise pas. Donc là, en ce moment, je te dis la vérité, là, maintenant, je mets un peu plus mon niveau de focus sur mon SaaS. Ok, trop Parce bien. que, en vrai, en fait, je te dis la vérité, j'ai passé certains paliers sur les accompagnements, j'ai fait beaucoup d'argent, mais en fait, je suis arrivé à un stade, comme tu dis, où bah, j'ai aussi envie de valoriser quelque Faire un chose. network, c'est Ouais, avoir un network, valoriser quelque chose, genre, et même en termes d'ego. tout. Bah oui, C'est de une ouf. dinguerie de se dire, c'est de la satisfaction de se dire, putain, j'ai créé un bébé, Ouais. il y a quelqu'un qui veut me le racheter 3 millions. Ouais, de ouf. Une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est mon objectif. Ensuite, mais donc à l'avenir, je vais faire du clipping, je vais faire de l'organique et ça se trouve dans un an, on se reparlera. Je te dirai que je suis à 400 d'MRR. J'espère. Hein. On va essayer. De toute façon, juste après, je te prendrai plein de conseils. Ouais, ouais. Mais ouais. Et pour moi, l'importance du personal brand, pour moi, en 2025, voire 2026, c'est primordial. C'est quoi la plus grosse valeur que tu tires d'un personal brand? Parce que, genre, faire du clipping pour un SaaS, t'as le ROI direct. Mhm. Faire du ROI pour un personal brand, t'as pas un ROI direct, sauf si dans ta personal brand, tu parles que de un business, par exemple. En fait, pour moi, je vais te dire la vérité, hein, ça va être cru ce que je vais te dire, mais pour moi, avoir un personal brand, c'est une assurance vie. Ouais, de ouf. Tu vois, tant que j'ai une bonne image, je ne serai plus jamais pauvre jusqu'à la fin de ma vie. C'est cru, mais c'est la vérité. Et tant que j'aurai une audience, j'aurai toujours de l'argent. Ouais. Pourquoi? Premièrement, sur YouTube, quand je suis vraiment en mode de contenu tous les jours, que je suis vraiment assidu, mon maximum en monétisation YouTube, c'était un mois à 15K. Donc, Rien qu'avec les vues. Hein. rien qu'avec Ouais. les vues, parce que les vidéos e-commerce, elles sont bien monétisées. Mm. Donc, boum, tu as la monétisation. J'avais des placements de produits, comme des applications Shopify, AutoDS qui me prend. J'ai un contrat, je crois, à 100 000 euros d'année avec eux. Je crois qu'ils me prennent 8 000 euros par mois et je leur dois une ou deux vidéos. Ok. Tu vois, donc, juste avec ça. Et après, derrière, tu peux vendre des formats, tu peux faire des accompagnements, tu peux Ouais, promouvoir des SaaS. juste rien que sans compter la vente de quelque chose, juste en tant qu'influenceur, tu gagnes de fou. C'est ça, en fait. C'est pour moi, en fait, parce que, en fait, il faut se dire quelque chose. C'est qu'à cause des réseaux sociaux, l'une des plus grosses monnaies d'échange aujourd'hui, c'est l'attention. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as une audience, tu as une partie de cette attention. Ça veut dire, pour moi, c'est trop important d'avoir ça. Et je te donne un exemple bête. J'en parlais hier avec un pote. J'ai acheté un bien à Dubaï. J'ai fait une vidéo, j'achète mon premier appartement à Dubaï. J'ai reçu au moins 50 messages de personnes qui me disaient « T'es passé par quel agent immobilier? J'ai envie d'acheter un bien. Ouais. J'ai donné le numéro à mon agente immobilière. Elle m'a dit « Il y a un mec, il a acheté un bien grâce à toi. Ouais, non, mais c'est » trop fort. Donc maintenant, juste sur ça, j'ai demandé à l'agence 4%. Parce que Ouais. la commission, c'est 4%. Donc, imagine 4% sur un bien à 200 000 euros. J'ai encore juste en ayant une audience. C'est pour ça que pour moi, en fait, avoir une audience et un bon personal brand de qualité, tu vois, c'est
Ouais, Enfin, c'est une assurance vie. ouais, c'est une Bah, assurance vie. bah, tu vois, moi, je parle que de ça dans mes trucs. Genre, le SaaS, il est sur la créa de contenu. Je parle tout le temps de créa de contenu et tout. Et ce que tu disais, c'est, bah, tu as le RPM, mais ensuite, tu peux venir vendre des trucs on the top. Tu peux venir créer un écosystème aussi. Et du coup, le but, c'est que 1 million de vues, par exemple, 1 million de vues de monétisation TikTok, ça te rapporte 500 à 700 euros. Mhm. Si tu vends en plus une formation, tu vas peut-être faire 1 million de vues, ça va vendre je sais pas combien de coaching, du coup tu vas te faire plus. Si tu fais tout un écosystème, le but c'est de maximiser le ROI sur l'attention que tu récupères. Ah non, mais c'est vraiment ça l'objectif. C'est de maximiser l'attention. Mais la chose aussi qu'il faut préciser, c'est qu'il faut créer une audience. La créer de manière saine, mais surtout créer une audience, mais avoir une audience sur un système clé. Comment Sur un dire segment précis, sur une niche. Excuse-moi, oui, sur un segment précis, sur une niche précise. Ouais. Parce que je connais des TikTokers, ils ont 2 millions d'abonnés, ils n'ont pas 1 euro. Ils font des live matchs. Tu vois, ils font des live matchs, ils Ouais, sont ouais. là, tu vois, moi je vais leur dire, tiens, je te donne 100 euros, tu repostes mon contenu, il va le faire. Parce qu'il est... Mais moi, je trouve ça Je vois de incroyable qui tu parles. que tu as 2 millions d'abonnés et genre, tu n'as pas d'argent. Et du coup, tu te retrouves à devoir faire de l'affiliation trading parce que tu n'as pas de sous. Tu vois ce que je veux Ouais, dire de ou pas ouf. C'est une dinguerie quand même. Ouais, Et c'est pour après, ça que pour moi, quand tu crées ton personal brand, faut que tu aies un secteur. Parce que après, rien ne t'empêche d'être broad. Genre moi, par exemple, sur TikTok, je suis un peu broad. Genre, je parle de tout et de rien, mais je suis connu pour make money. ouais, mais même c'est Tu smart vois parce que t'es broad, du coup genre les gens ils te connaissent sur TikTok, donc s'ils vont te voir sur YouTube, ils vont cliquer. Sur Ex- YouTube, c'est pas broad. Exactement. Donc, même si sur TikTok, je suis semi-broad, toute ma ligne éditoriale, elle est tournée autour de j'ai de l'argent. Ouais, make money. Make money. Tu vois, il y a un parapluie dans mon Rolls-Royce. Comment il fait pour avoir un Rolls-Royce? Son business. Ouais, YouTube. Je me suis acheté une nouvelle montre. Ça veut dire, même quand je suis broad, je suis quand même dans la direction du broad make money. Ça veut dire, pour moi, tu dois trouver ton segment. Parce qu'en fait, je connais trop d'influenceurs qui n'ont aucune niche. Et du coup, Ouais, du coup, ça fait rien. tu Enfin, sers à rien, en il fait. n'y a pas d'ROI. Enfin, si tu es sur les réseaux juste pour faire des playbacks sur TikTok, c'est nul, frère. Tu vois Mm. autant en faire quelque chose. Du coup, toi, donc, tu as tes SaaS, tu as encore tes shops e-com qui tournent, Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. tu as tes formations et tu as ta création de contenu, vu que mine de rien, c'est un business, enfin, Ouais. c'est un truc à part entière. C'est quoi tes journées un peu? Comment tu arrives à t'organiser? Tu me disais tout à l'heure que c'est ultra smooth, genre la gestion des SaaS par exemple, c'est ultra smooth vu que chacun fait son truc. Comment tu arrives à t'organiser? Je sais que tu as des bureaux aussi. Ouais, j'ai pris des Si. bureaux à Dubaï. Déjà, je pense, en termes d'organisation, j'ai envie de tout optimiser pour 2026 parce que je ne suis pas vraiment organisé. Heureusement que j'ai des associés qui le sont. Moi, je suis plus en mode, je traite mes journées au fil. Mais justement, il faudrait que j'arrête de travailler comme ça parce que je trouve que je ne travaille pas assez bien. Ouais. Moi, là, comment j'ai envie de bosser l'année prochaine, c'est vraiment me donner, là, ce que je suis en train de faire, c'est me donner des jours où dans ces jours, je fais une certaine type de tâches. Maintenant, par exemple, j'ai dit à mon assistant, tous les appels, on les prend que le mercredi. Tu veux Ok. m'appeler, c'est mercredi. Tu vois? En fait, je pense se mettre des jours clés. Par exemple, le mercredi, ça sera le jour de mes appels. Le mardi, c'est les jours de mon contenu long terme. Ah, t'avances Le plus vite. jeudi, c'est mon jour du contenu. Je pense que j'avancerai beaucoup plus Ah vite oui, que de traiter. Parce que moi, en général, là, comment je fais en ce moment, mais que je vais vraiment arrêter, c'est je vais sur WhatsApp, je l'ouvre et je regarde, il y a quoi à faire. Mais genre, en vrai, tu traites que des trucs futiles et en fait, au final, ouais, de fou. t'avances pas vraiment, tu vois. Donc Ouais, là, parce que, bah, genre, si tu as une to-do à faire, moi je le vois, par exemple, j'ai une liste folle de trucs à faire. Je me dis, vas-y, aujourd'hui, mon but, ça va être de niquer toute cette liste. Et tu as lui sur WhatsApp qui te dit, j'ai besoin de ça. Tu as lui, il te dit, ah, il faut faire ça. Ah, il y a ça, ah, il y a ça, j'ai un problème avec ça. Et au final, tu vois que tu n'as rien fait de la liste parce que tu as passé ta journée à faire des trucs futiles. Merci. Tu viens de résumer mon quotidien et genre, je redisais ça et il y a des fois des journées, je suis genre 5 heures sur WhatsApp. Je me dis, mais putain, waouh, j'ai travaillé dur. Je regarde à la fin ma to-do, j'ai rien fait. Je dis, mais Ouais. j'ai fait quoi en fait? Ouais, de Et comme tu as dit, c'est il y a quelqu'un qui veut que tu lui fasses un vocal. Il faut valider les virements. Il y a un problème là au niveau d'accompagnement. Là sur le shop, il y a des pubs qui ont sauté. En fait, tu dois gérer des micro-problèmes. Et c'est pour ça que là, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à. Enfin, c'est vraiment le focus que je vais mettre sur 2026. Et je pense que je vais passer un autre cap. C'est si j'arrive à trouver des bonnes personnes qui gèrent ces micro-problèmes, ouais. C'est ça moi, que je j'ai pourrais mettre mon énergie dans sur les- des choses à plus haute valeur ajoutée. Ouais. Par exemple, cette année, c'est ce que je disais à mon associé, c'est que
en termes de création de contenu, je ne suis pas satisfait. En vrai, je pourrais faire 15 fois plus. Genre, bon, par rapport à certains, c'est déjà énorme ce que je fais. Ouais. Mais moi, je suis sûr que là, si je regarde cette année, format long, sur 53 semaines, j'ai dû en louper peut-être 20. C'est pas normal. Moi, je veux, là, pour 2026, au moins 2 vidéos long format par semaine. Et je veux des shorts tous les jours pendant 1 an. Ouais. Donc toi, tu penses que pour remédier à ce problème d'organisation et tout, d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, plus je grossis, entre guillemets, plus je rencontre ce truc-là. Tu vois. Et je pense que tu dois être bien plus loin que moi en termes de business et tout. Et genre, c'est drôle de voir que toi aussi, tu as ce problème. Et je me demande si ce problème, il va être infini ou pas. Mais du coup, toi, tu penses que pour remédier à ce problème, c'est s'entourer des bonnes personnes ou bien c'est trouver la bonne organisation? C'est les deux. Trouver la bonne organisation et s'entourer des bonnes personnes. Déléguer le travail aux bonnes personnes. Ok. Tu vois, je te donne un exemple bête. Moi, je suis en contact avec Yomi. Ok. Donc, et j'ai bien apprécié. Genre, la dernière fois, je lui pose une question et il me dit ça, tu vois avec Baptistin. Après, je lui pose une autre question. Ça, tu vois avec Arthur. Je lui pose une autre question. Ça, tu vois pas avec moi, tu vois avec Emile. Et en fait, il a délégué. Segmente. Ouais, en fait, c'est segmenté. En fait, c'est une vraie entreprise avec une organisation, avec des pôles, avec des gens qui Ouais. gèrent. Alors que nous, en fait, dès que les gens ils ont des demandes, ils viennent me demander. Ouais. Mais en vrai, c'est une entreprise. Je sais pas, je te donne un exemple. Tu as un problème chez Starbucks, tu vas pas chercher le CEO de la boîte. de ouf. Ouais, Tu de vois ce ouf. que je veux dire? Tu vas voir le manager. Et en fait, c'est vraiment, je pense, c'est un problème structurel. Il faut que moi, dans mes sociétés, j'apprenne enfin, pour moi, elle est déjà là. Ouais. Mais Vous êtes- ce petit 80-20 là qui manque, Vous il êtes va faire combien toute la différence. Vous êtes combien au total? Dis-toi, on est vraiment beaucoup. Hein. Sans compter les sales et tout, vraiment les personnes qui bossent avec toi, genre. Bah, si déjà, on en parlait tout à l'heure, déjà en termes de coach, j'en ai 37, c'est ça, t'as dit? Ouais, j'ai Des 30, coachs? ouais, 37 coachs, tu vois? Non. De quoi? De e-com? Ouais, 37 coachs. Ah ouais, ça c'est une Ouais, dinguerie, ouais, ça. bah oui. Non, franchement, ouais. Et Tu vois, t'as un j'ai 37 head coachs. of delivery du coup? Ouais, exactement. Donc, j'ai 37 coachs. Plus après, j'ai des chefs de coach. Mais en fait, dans mes coachs, il y a des coachs expérimentés, des Ok, coachs un ok. peu moins. Donc, il y a toute une hiérarchie déjà. Après, j'ai mes setters. Ça pour les J'ai... formations, ça. Ouais, ouais. Et pour les SaaS? Pour les SaaS, on est. Je crois qu'on est bientôt 9. Hein. Ah ouais, ok. On est bientôt 9, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Il y a moi, Thomas, Louise, et il y a peut-être 4 développeurs, 4 ou 5 développeurs. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, plus t'as de monde, s'ils viennent tous à toi, t'es foutu, t'es mort. T'es Exactement. grillé, en fait. Et surtout que ouais, moi, je fais du personal brand. Ça veut dire, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que je suis visible. Ouais. Ça veut dire tout le monde me contacte pour de la merde. Ah, Marcus, j'ai vu ta vidéo, c'est comment ça? Ah, Et moi, tu as vu, je suis vraiment quelqu'un, dès que j'ai une notif, j'y réponds. Mais le temps que ça me fait perdre, tu vois, Ça, je te faut donne faire un exemple. gaffe. Tu t'en rends pas compte, mais c'est. Tu te dis pas, genre, je touche pas mon tel jusqu'à 13h, par exemple, Bah, le en fait, matin. c'est compliqué et c'est ça qu'il faut que je supprime parce que je fais beaucoup de contenu sur Snapchat. Tu vois, ça veut dire. Ah, Ouais, ça, c'est un de mes canaux d'acquisition que ok, je personne savais ne pas ça. fait d'ailleurs, mais je suis beaucoup sur Snap. Et du coup, Snap, bah, t'es sur ton tel au quotidien. Ouais, de fou. Ça veut dire, même ça, je vais voir. Moi, mon objectif, honnêtement, c'est même de supprimer Snap en 2026. De Ou vraiment. d'avoir un hôtel où tu fais tes Ouais, snaps c'est et ça. l'hôtel. Même, en fait, je veux plus échanger mon temps contre de l'argent. Ouais, ok, Donc, je même vois. si Snap, ça me rapporte des sous, je veux plus Donc toi, échanger mon donc toi, temps. ça fait bien que tu dis ça, je rebondis. Toi, du coup, ton kiff, parce que tu as fait des formations, tu as fait des SaaS. Genre moi, typiquement, j'ai fait les deux. Je sais que mon kiff, c'est faire des SaaS, pas avoir de contact avec les clients, build des trucs, modifier ce bouton pour que ça rapporte plus, etc., mettre Mhm. cet upsell. Toi, ton kiff, du coup, c'est construire des trucs plutôt que faire des vidéos, Franchement, créer de l'attention et non, tout. tu sais que moi, mon truc, c'est quoi? C'est quoi ton vrai kiff, en fait? En vrai, mon vrai kiff, c'est quoi? C'est d'aider les gens. Ok. Peu importe la manière de délivrer. Si je peux t'aider avec un SaaS, je suis aussi content que si je t'aide avec un accompagnement. Ça m'a donné autant chaud au cœur que tu me dises que je t'ai aidé avec une vidéo YouTube gratuite. Ouais. Moi, c'est ce truc-là de me dire, j'aide les gens. Je Et sais pas. pourquoi t'as arrêté ton podcast d'ailleurs? T'avais un podcast avec. Avec Balou, bah parce qu'en fait, Balou, il s'est mis à faire un autre podcast et du coup, on n'arrivait plus à se coincer. Et du coup, Ok. peut-être que je vais en refaire un. Peut-être que. De vrai, des podcasts. Bah, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec toi. Vu que t'es un des gars sur le marché français, il y a très peu de gars qui ont des SaaS qui font plus de 100 ou 200K. Mhm.
t'es un des gars qui a des sas, je me suis dit, il faut donner de la valeur, tu vois. Ouais, non, mais c'est vraiment. Moi, franchement, j'adore donner de la valeur. Franchement, bah, avant même de. En fait, c'est pour ça que je te dis, je pense. C'est pour ça que je fais autant d'argent, parce que je suis passionné de base. Ouais. Genre, j'avais un groupe Facebook gratuit pendant 1 an avant de vendre mon premier accompagnement. Mm. Ça veut dire, en gros, alors que justement, je trouve ce qui est un peu devenu toxique avec les SaaS, en fait, les SaaS, les accompagnements. En fait, j'ai l'impression que tout est devenu monétaire. Les gens, ils font Ouais. plus rien par passion. Moi, c'était vraiment mon kiff. Genre, de nature, je suis vraiment quelqu'un d'altruiste. Genre, des gens qui me connaissent vraiment, ils vont dire, hey, Marcus, c'est un bon de ouf. Je suis quelqu'un de serviable. Ok. Et ça veut dire que c'est marrant parce qu'au final, ce trait de caractère-là, Tu le retransmets dans tes business. je le retransmets dans mes business. Ça veut dire, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de voir des gens. Je sais pas, je te donne un exemple. En ce moment, je monte beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais eu une vie très saine. Je fumais, je buvais, Ok. je faisais tout. Hein. Moi, j'étais vraiment, je suis le roi des merdes, vraiment à ce niveau-là. Incroyable. Un jour, je rencontre un mec, je m'en rappelle à Montpellier, et il m'arrête en voiture. Ouais, Marcus. Ouais, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer. Ah ouais, incroyable, Parce ça. que Rien t'as à dit voir que avec ton truc. Parce que tu as dit que tu avais arrêté de bédave et tout, et que tu bédavais beaucoup. Et moi, le business, ça m'intéresse pas, mais grâce à toi, j'ai arrêté de fumer. Waouh! Ouais, Comment c'est ça ouf. m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ça pour moi, c'est même encore plus puissant que le business. C'est de se dire, en fait, tu as un rôle modèle pour les gens, tu es un exemple de T'impactes réussite. des gens, tout simplement. Tu vois, et je pense que c'est vraiment important parce que je trouve, moi, je viens d'un quartier, tu vois, je trouve que dans nos quartiers, il y a plein de gens, en fait, c'est des bonnes personnes, mais le fait le fait de ne pas avoir eu d'exemple positif, bah, en fait, bah, tu t'inspires de ton entourage. Mm. Donc, si tu n'as personne qui l'a fait avant toi, bah, ça va pas sortir de ton cerveau de dire je peux le faire. Et moi, je veux De fou. vraiment être cette personne C'est pour pour ça les que tu gens. le En dis fait. à chaque fois. Genre, Exactement. tu parles, tu t'adresses aux gens de quartier et tout pour En fait, transmettre ce pour message. leur dire que c'est possible. Parce que je te jure, à chaque fois, je répète, mais tu as vu, quand tu sors d'un quartier, nous, les issus, pour nous, c'est quoi? 1, footeux, 2, rappeurs, 3, humoristes, Mm. et 4, tu vends de la drogue. C'est les 4 manières de devenir riche. Et en fait, moi, je suis content parce que je suis l'un des premiers à l'époque à dire, hé, les gars, il y a la 5e voie, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, de ouf. Ouais, on peut venir, on peut faire de l'entrepreneuriat et faire de l'argent légal. De ouf. Donc moi, c'est vraiment ça, en vrai, ma mission, en vrai, c'est de pousser les gens à... Est-ce à que s'en tu penses sortir. que ça, c'est inné, genre le fait de vouloir partager, de donner de la valeur, d'aider les gens et tout, tu penses que c'est inné ou tu penses, genre ça se fait avec ce qui se passe dans ta vie, avec ton vécu et Ouais, tout? je pense que c'est les deux. Je pense que c'est inné, parce que c'est quand même une question de caractère. Tu Il y a- as des gens qui sont altruistes et tu as des égoïstes. Ouais, t'as des gens, c'est des bons, t'as des gens, Ouais, ça se exact. voit direct. Ouais, Genre ça, la exactement, connexion, tu Ouais, sais tu direct. le vois direct, tu vois. T'en as, c'est des bons, t'en as, Ouais. c'est pas des bons. Donc, je pense, c'est ça, mais ça peut venir aussi avec la vie. Des fois, tu sais, tu as une épreuve et tellement que tu veux pas que d'autres personnes la reproduisent, bah, tu dis, et si je faisais un produit qui aide à ça et boum, une grosse épreuve de ta vie, c'est devenu un truc qui va te rendre riche, tu vois. Donc, mais c'est pour ça que moi, je suis un peu contre tout ce foutoir là qu'il y a sur les réseaux, en fait, OK, il faut faire du personal brand, mais moi, la première chose que je te dirais, c'est choisis un problème que tu as déjà eu, choisis un truc qui te passionne. Ouais, Et ou j'ai choisir vraiment- un vrai truc que t'as vécu. Exactement, et j'ai vraiment l'impression que là, maintenant, les gens, ils se lancent, en fait, uniquement pour faire des sous. Au FM et tout. Ouais, en fait, les gens, ils se lancent je te jure, moi, quand je me suis lancé, c'était pas... Franchement, si tu m'avais dit un jour, Marcus, tu feras tant, tu feras 7 chiffres par mois, je t'aurais dit, eh, ferme ta gueule, c'est impossible. C'est quoi ce bug? Ça veut Ouais. dire, en vrai, genre pendant longtemps, j'ai pas été drivé par les chiffres. Moi, j'ai été drivé à me dire, je veux faire des meilleures vidéos en e-commerce. Je veux que mon SaaS, ça soit le meilleur du marché. Je veux que le shop IA, il n'y ait aucun outil concurrent qui fasse des meilleurs shops IA. En fait, moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais. Et c'est ça qui te fait être le meilleur financièrement. Mm. Alors que justement, les autres, ils sont tous drivés par comment je peux faire le plus d'argent possible. De ouf. Et c'est pas ça, en fait. Si tu te focuses sur être le meilleur dans un truc, forcément l'argent, ça va suivre. En fait, pour moi, l'argent, c'est la conséquence des bonnes actions. Ouais. Et justement, donc si ton target, c'est argent, ça va pas aller. Moi, ce que je voulais, c'est de devenir le youtubeur numéro 1 en e-commerce. Ouais. Yomi, il fait plus de vidéos e-commerce. Donc, je mettais toute mon énergie pour faire les meilleurs concepts. J'ai essayé l'e-commerce en Italie, en Espagne. Ouais. Je regardais, je faisais des miniatures de ouf. En fait, je suis venu avec des concepts
que personne ne faisait. Du coup, ma chaîne, boum, elle a explosé. Boum, je suis devenu, entre guillemets, numéro 1 sur cette niche. Ouais, de ouf. Et en fait, et mon objectif, c'était pas l'argent. C'était comment Être numéro 1 être direct. numéro 1 sur YouTube. Et l'argent a suivi. Et je pense que c'est ça, en fait, le problème. C'est que les gens qui forment les gens, c'est que argent, Ouais, faut, système de vente, tunnel d'acquisition, ouais, blablabla. Il n'y a plus de passion dans tout. Il y a ouais, plus de faut passion. trouver plus- un truc que tu kiffes, te former sur le skill, quitte à le faire gratuitement au début. Et forcément, l'argent, ça va suivre. Exactement. Et puis, quand tu es passionné, en fait, c'est obligé que tu vas battre des gens sur le long terme. Parce que Ouais. pour lui, c'est un fardeau, alors que pour toi, c'est une passion. Ouais. Moi, faire du contenu et aider les gens, je kiffe. Ça veut dire quand je dois faire une vidéo, je suis pas en mode Ah, flemme et tout. flemme. Ouais. Non, genre là, tu m'as appelé pour un podcast. Je t'ai même pas demandé c'est quoi ta chaîne YouTube. Je t'ai même pas demandé tu fais combien de vues. Je t'ai dit, ah, on va parler de ça, on va donner de la valeur. Boum, je viens. Ouais, de ouf. Tu vois, moi, je suis vraiment comme ça et je pense que c'est comme ça qu'en gros, tu mets une distance à tout le monde parce que quand là, eux, ils voient du travail, toi, tu vois une passion. Ouais, toi, tu vois un kiff et tout. Ça tient sur le long terme. Et toi, là, du coup, tu as un mindset bien. Un bon mindset, tu vois. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que à l'époque, tu savais déjà que tu allais. Est-ce que tu avais déjà ce truc où tu te disais, je vais faire quelque chose dans ma vie, je sais que je vais faire ça, je sais que je vais réussir, je sais que je vais faire ça, ça, ça dans cette timeline et tout, et ça s'est passé? Ou pas du tout? Non, franchement, en fait, oui et non. En gros, moi, toute ma vie, pour être transparent avec toi, je savais que j'allais être riche. Enfin, j'avais ce truc où, en gros, je t'explique, moi, j'ai eu un cancer quand j'étais petit. Ok. Et j'ai eu un cancer du rein, du coup, j'ai un rein en moins. Là, je me suis fait renverser par une voiture. Bref, j'ai failli mourir plein de fois. Et du coup, ma mère, elle me disait toujours, si t'es pas mort, c'est que t'es spécial, tu vas faire de grandes choses. Ok. Ça veut dire, tu sais, c'est là où on dit que la force des parents, La force d'une mère. la c'est- force c'est d'une ouf. mère et aussi aider parler à son enfant dès petit, ça donne toute la confiance. Ça veut dire que je sais pas, tous ces mots-là, dans son enfance, ça m'a laissé croire que, Inconsciemment. inconsciemment, que, hey, t'as vu, toi, t'es Toi, t'es spécial. spécial, toi. Toi, t'es spécial. Sinon, tu serais déjà mort. Ça veut dire, moi-même, j'y croyais. Et je pense, en termes de mindset, ça faisait que j'avais déjà une confiance en mon avenir. Maintenant, pendant longtemps, j'avais une confiance en mon avenir, mais je foutais rien. Ça veut dire, au bout d'un moment, le temps, il passe. 21 ans, 22 ans, 23 ans. Je me dis, mais ouais, maman, elle a dit que, maman, elle a dit que j'étais spécial, mais j'ai pas de voiture, j'ai rien. Je fume, je bois. Et c'est là, en fait, au bout d'un moment, où j'ai eu un ras-le-bol total. Et que là, j'ai commencé à me documenter, comment devenir riche, comment passer à l'action, nanana. Et c'est là où je suis tombé sur le livre Penser riche, devenir riche. Ok. Donc là, il parle de faire un plan. Si ton plan, tu l'écris pas, comment tu veux que ça se réalise? Et en fait, c'est là où, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, mais attends, en vrai de vrai, il s'est rien passé dans ta vie. Mais tu as testé quoi? Mhm. Tu t'es fait un plan? Tu as fait quelque chose? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien fait. Et c'est là, en fait, à partir de 2018, Ah, le mindset, il change. boum, le mindset, il a changé. Je me suis dit, OK, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu te fasses un plan. Et c'est là où j'ai fait mon plan. Et c'est arrivé. Et encore là, je te dis, le mindset, il est arrivé. Mais là, c'était juste le mindset de je passe à l'action. J'étais pas discipliné. Là, J'étais- tu dis, si tu veux, t'en es où maintenant en termes de fortune ou bien de l'argent que tu as accumulé et que tu gagnes? Et où est-ce que tu as envie d'être? Et est-ce que ton objectif, ça a toujours été le point B où maintenant tu as envie d'être? Ou bien c'était un objectif bien en dessous de là où tu es maintenant? Est-ce que tes objectifs, ils évoluent et tout? Franchement, ça va être bizarre de dire ça, mais j'avais aucun objectif financier. Comme tout le monde, je disais, je veux devenir millionnaire. Et je suis devenu, même je pense, je peux dire multi, mais j'avais pas d'objectif. Ok. C'est pour ça que des fois, c'est dur de trouver la motivation parce que je suis déjà satisfait de là où je suis en vrai. Hein. Genre, en vrai, je vais pas dire ça pourrait s'arrêter maintenant, je m'en foutrais parce que je suis quelqu'un, j'aime bien progresser dans ce que je fais. Mm. Mais niveau argent, en fait, j'ai jamais eu d'objectif. Mais je savais que j'allais réussir, mais peut-être pas autant. Ok. Tu vois, genre, peut-être pas autant, je pense. Je suis un peu Et maintenant, Parfois, je tu suis te un peu fixes surpris. toujours pas d'objectif? non. Genre, tu te dis en avance et on voit ce que ça va donner? J'essaye quand même de me fixer des objectifs. Par exemple, je m'étais fixé de faire un mois à 7 chiffres, je l'ai fait en octobre. Donc, j'essaye quand même de me fixer des objectifs. Comme ça te donne une target à atteindre. Mais surtout, moi, mes objectifs que je me fixe, c'est plus des objectifs en termes de performance. Être top 1 ici. Top 1. Et en fait, il faut que tu comprennes que quand tu as des bonnes performances, tout suit derrière. Je te donne un exemple. Imaginons, je te dis, mon objectif, c'est de faire 100 millions de vues en organique sur Copify.
le MRR, il va forcément suivre. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Donc, si je te dis, et là, je parlais de ça, je disais, et là, YouTube, j'ai ce plafond de 50 000 vues minimum par vidéo. Je veux que chaque vidéo, elle fasse minimum 100 000 vues. Donc là, je suis en train de retravailler sur des nouveaux scripts, des nouveaux concepts, des nouvelles je vois. miniatures. Et en gros, moi, je me fixe plus parce que des objectifs de performance. Parce que franchement, je te dis la vérité. C'est l'inverse de moi, toi. Ah ouais? Moi, je fixe objectif monétaire Ouais. et je le décortique. Genre, je sais qu'un million de vues, ça me rapporte, je sais pas, 15 000 euros. Bah, je me dis, il faut que je fasse. Genre, si mon objectif, c'est 300 000, il faut Ouais. que je fasse tant de millions de vues. Ok. Toi, tu fais l'inverse. Ouais, je fais vraiment l'inverse. Ok. Et bizarrement, je te jure, j'en parlais hier avec mes employés et mes associés. On a fait un appel et une de mes associées a dit oui, ce mois-ci, on a dépassé les 7 chiffres, on a fait tant. J'ai découvert mes chiffres Ah ouais, à ce pendant point-là. l'appel. Je regarde pas, je te jure. Ok. En fait, de un, ça me Ça te fait drive chier et plus. tout. De un, ça me fait chier. De deux, ça me drive plus. Et de trois, en fait, quand tu as atteint un certain stade financier, savoir si j'ai fait 1,2 million ou 900 000, ça va me changer quoi? Ouais. De toute En façon, fait, tu je peux pense- acheter. De toute façon, tu regardes pas le prix quand tu achètes. Exactement. En fait, je pense que quand tu as atteint un stade où tu as acheté tout ce que tu voulais, Ouais. ça veut dire là, maintenant, mon objectif est. Mais là, je pense que c'est là où tu deviens plus dangereux. Ouais, Mais mon objectif, c'est plus l'argent. c'est l'argent, je l'ai d'exploser maintenant. tout, genre d'être Maintenant, le c'est premier. tout explosé. C'est genre sur YouTube, je veux tout éteindre. En organique, je veux tout éteindre. Et je veux aussi être le plus discipliné. Et genre des réels, je veux en mettre un par jour minimum, voire même 2 par jour. Donc pour ça, il faut que je respecte. En fait, si tu es comme ça, pour moi, l'argent va forcément suivre. Ok. En fait, je pense, si tu t'es trop drivé sur l'argent, des fois, tu vas être frustré, etc. Ouais. Alors que moi, je te jure, j'avais jamais prévu de faire autant. Ouais. Mais par contre, j'avais prévu d'être le numéro 1 sur YouTube. Ouais. J'avais prévu de... Juste, tu savais pas que ça rapportait autant d'argent. Exactement. Genre, si tu m'avais dit que ça ramènerait autant d'argent, mais je l'aurais fait plus tôt. Ouais, de ouf. Genre, franchement, je l'aurais pas fait en 2023. Normal. Si tu m'avais dit, Hey, Marcus, quand tu auras tant d'abonnés, tu vas faire tant, non, tu vas faire... Je t'aurais dit quoi? Mais je l'aurais fait en 2018. Et genre, vraiment, ça m'est tombé dessus. Puis de toute façon, en vrai, moi, je me dis ça. Genre, il y a un an, je gagnais 10K. Enfin, je faisais 10K par mois et là, fois 20, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis que là, il n'y a rien qui change. Et peut-être toi, c'est pareil. Peut-être Ouais. là où tu as fait tes premiers 10K, où tu peux commencer à acheter ce que tu veux. Et maintenant, il n'y a rien qui a changé en termes de. Bah, c'est ça. Je parlais exactement de ça avec mon petit frère. Genre, l'argent, c'est futile en vrai. Bah, de un, c'est futile et ouais, bah, ça. Enfin, au début, tu es content d'avoir tes premiers Ouais. sous, etc. Mais je veux dire, en vrai de vrai, je me suis acheté une montre à 500 000 euros. Ça n'a rien changé à ma vie. Ouais. Genre, en vrai, je pensais vraiment que ça allait me faire un truc. J'ai mis mon post sur Insta, j'ai fait mes likes. Et le lendemain, j'ai regardé la montre, je me suis dit, mais putain, genre, ça sert à rien. Ça veut dire, en gros, ce que je disais à mon frère, je parlais de ça avec lui encore avant-hier, je lui disais, en vrai, faut vraiment qu'on fasse les choses bien. Parce que avoir plus d'argent, ça va pas nous rendre plus heureux. Ok, on va acheter une maison un peu plus Ouais. grande. Ok, je pourrais m'acheter une Bugatti dans 1 an ou 2. En fait, j'ai compris que le bonheur, tu ne trouves pas dans le matériel. Pas du matériel. C'est pas du matériel. En fait, mais pour le savoir, parce que tous les gens en fait vont regarder cette vidéo et vont dire hey, c'est parce qu'il est riche qu'il dit ça. Ouais, Moi, je veux ouais. son matériel. Oui, je te souhaite de l'avoir, mais dès que tu vas l'avoir, en fait, tu te rendras compte que c'est du matériel. J'ai un coffre-fort chez moi où j'ai 900 000 euros de montre. Ok, bah je dors seul. Ouais. Parce que ça change rien dans ma vie et je me réveille le matin pour aller à la salle de sport. Mais je pense qu'au début, c'est ça qui te drive. Ouais, et après, c'est autre Et chose. dès que tu l'as, en fait, tu te rends compte que c'est autre chose. Mm. Et c'est pour ça que je te dis, là, moi, je suis plus j'ai plus ce mindset d'un sportif, d'un compétiteur. Je veux tout éteindre sur YouTube, je veux tout éteindre sur TikTok. Dès que je vois quelqu'un qui fait plus de vues que moi, il y a un truc qui me dit pourquoi lui il l'a fait et pas moi. t'as la Donc je vais regarder. personne. Moi, c'est plus ça qui m'anime. Ok, et est-ce que dans tes journées ou dans ta vie en général, est-ce qu'il y a une partie, genre, faire évoluer ta personne, tu vois, genre, Mhm. mieux connaître son corps, mieux connaître ses pensées, mieux être plus stable émotionnellement, etc., etc. Ouais, franchement, Et qu'est-ce que tu fais pour, du coup? Bah, franchement, c'est bien ce que tu me racontes. En vrai, en vrai, déjà, il y a 1 an, je me suis converti à l'islam. Ok. Donc, j'avais ce besoin de me sentir mieux dans ma foi. Tu sais, t'as vu, c'est fou, hein, mais quand tu as tout l'argent, à la fin, tu te rends compte que ça sert à rien. Donc, tu te retournes vers Dieu ou vers d'autres personnes, vers la spiritualité. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, j'avais besoin de me renseigner sur d'autres choses, me sentir mieux, savoir pourquoi je faisais tout ça, etc. Donc, je me suis tourné vers la religion.
mais j'essaye aussi d'être une meilleure personne avec le sport. Hmm. Donc, tu vois, genre, je fais du sport presque tous Ah, les je vois, tu jours. vas à la salle. Ouais, je vais à la salle, j'essaie de mieux manger. Bon, ça, c'est le plus dur, je te dis la vérité. Parce que j'ai tout coupé. Avant, je buvais, je fumais, je bois plus, je fume plus. Ça veut dire, en vrai, la seule chose qui me reste, je te dis la vérité, c'est Les c'est McDo. c'est les McDo, les meufs et les soirées. Hein. Ouais. Tu vois, c'est les trois trucs qui me restent que j'arrive pas encore à couper. Mais en vrai, quand je regarde Marcus d'il y a 3 ans, frérot, ça n'a rien à voir. Ouais, Genre, normal. j'étais gros, je fumais, je buvais. J'étais pas forcément une bonne personne à certains moments. Alors que là, genre, genre, franchement, genre, en ce moment, genre, je me dis, le Marcus des 16 ans, de tes 16 ans, d'être regardé, il disait, putain, t'as la classe. Ouais. Tu vois, Et du coup, c'est bien. Du coup, ça, vois. tu le dis, là, tu le dis maintenant pendant le podcast où il y a vraiment des moments où tu dis, putain, j'ai réussi à accomplir tout ça. Ouais, ouais. Parce qu'on est toujours focus sur le. Non. T'as dit, j'ai vu ce mec-là, il a fait 100 000 vues, j'ai fait que 50 000, putain, faut que je Ouais. fasse 100 000. Est-ce que des fois, tu te dis, ouais, ok, j'ai réussi là? En fait, je me dis, tu vois, je me dis presque au quotidien, je sais pas, genre ce matin, j'avais un petit coup de mou. Genre en ce moment, je sais pas ce qui se passe, j'ai un petit coup de mou. Je pense que je fais la crise du millionnaire, je crois que je fais une crise existentielle, j'ai plus de motivation et tout. Mais genre en vrai, ce matin, j'étais dans le Rolls-Royce en allant au bureau et je regardais toutes les voitures autour de moi et je disais, mais frérot, t'as la meilleure voiture. Ouais. Et genre, je suis sûr que t'as la plus grosse montre. Genre autour d'une. Et c'était les bouchons. Autour de toutes. Genre, regarde autour de toi, t'as de la chance, tu vois. Ouais, Donc j'essaye de me le dire, mais il y a toujours ce côté compétiteur qui se compare aux autres. Mais Mais, toujours au-dessus de toute façon. mais franchement, genre à chaque fois que je fais un virement à ma mère, ou même, franchement, moi, il y a ce truc, à chaque fois que ma carte, elle passe, il y a toujours pendant, parce que je me suis déjà tapé des paiements refusés, je crois que ça arrive à tout le monde. À chaque fois, j'ai ce sourire en coin et je me dis, il y a 10 000 euros qui sont passés en cas, genre d'un coup, Ouais. genre. Je suis parti chez Audemars, j'ai acheté cette montre à 105 000 dirhams. Je crois que ça fait 25 000 euros. Boum, paiement en une fois. Ça, Apple Pay. Apple Pay, la balance, elle n'a même pas baissé. Tu vois, elle n'a même pas trop baissé. Tu dis, waouh, ça veut dire, moi, j'ai plus. En fait, ce sentiment-là, il n'est pas au quotidien, mais j'ai toujours un petit moment Satisfaction. de satisfaction. Et moi, je pense que c'est trop important d'être né Ah ouais. soit en bas, tu vois, bien sûr. pas déjà millionnaire ou quoi. Parce que je pense que la saveur de commencer à gagner de l'argent et se rendre compte, en fait, c'est genre un mec qui est né déjà riche. Ah Le bah, seum, en vrai, il a ouais. pas de chance, tu vois. Ouais, vraiment, il n'a pas de chance parce qu'il est né, il avait tout, mais le pauvre. Franchement, il faut se rendre compte que c'est une chance, tu vois, de pas avoir déjà tout ce que tu veux. Bien sûr. Parce que le jour où tu l'as, tu connais vraiment la valeur, tu vois. Et même, j'ai même envie de te dire, moi, je crois d'une de mes plus grosses chances et l'un de mes plus gros atouts, c'est que j'ai eu la chance d'être d'avoir vécu une vie normale, d'avoir été dans la vie active. Ouais, de fou. Genre, moi, j'ai eu le temps de taffer. Parce que tu vois, moi, j'ai pété un peu plus tard que toi. Ça veut dire, moi, j'ai pété à 23 ans. Ça veut dire, j'ai eu le temps de faire animateur. J'ai eu le temps de travailler chez Domino's. J'ai eu le temps de toucher le chômage. J'ai eu le temps d'aller chez Pôle emploi et que la meuf, elle te dit, il te manque un papier, reviens la semaine prochaine. Je dis, mais j'ai besoin du chômage maintenant. Elle dit, reviens la semaine prochaine. Je te jure Tu vois, que c'est bien. Ça Regarde, veut- tu as des anecdotes Tu à vois, raconter. et en fait, je pense que c'est tout ça qui fait mon succès aujourd'hui. Parce qu'en gros, quand je parle à tout le monde. Mais pourquoi je parle à tout le monde? Parce que j'ai tout vécu. J'ai eu le temps de taffer, j'ai eu le temps de toucher le chômage, j'ai eu le temps d'aller bicrave avec mon grand frère. Mon grand frère, il était en prison. J'ai eu le temps de tout faire dans ma vie, le bon comme le mauvais. Je crois qu'il n'y a rien que je n'ai pas fait. Moi, tu dis, tous les trucs de mauvais qu'il y a à faire, j'ai fait. Tu vois, je n'ai pas honte de dire que ça fait partie de mon histoire. Je pense sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Et des fois, je me dis, en vrai, c'est une bénédiction, tu vois, de me dire, en vrai. Et je pense que c'est ça qui me rend un peu mainstream et populaire. Parce que les gens, quand ils m'entendent parler, Ils s'identifient à ils toi. s'identifient. Ils disent, ah ouais, le mec, il a le même vécu que moi. Et des fois, même, il y en a, ils se disent, mais genre, en vrai, j'ai eu tellement de galères, tellement de vie que je me dis, non, c'est une bénédiction de ouf à la fin. Ouais. Toutes tes épreuves, à la fin, c'est des bénédictions, mais il faut que tu t'en sortes dans la vie pour t'en rendre compte. Parce que sur le moment, c'est pas simple. Mais je te jure, il n'y a aucune épreuve qui m'est arrivée dans la vie où aujourd'hui, je me dis pas, putain, heureusement que ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, si ça m'était pas arrivé, peut-être que j'aurais pas fait. Je te donne un exemple. Si j'avais pas trouvé une alternance, C'est effet papillon. ça se trouve, derrière, en fait, j'aurais trouvé un taf et après, je me serais fiancé avec mon ex de l'époque parce que c'était le plan. Et peut-être qu'après, je me serais expatrié à New York parce que je voulais en gros faire mes études, enfin, faire mon taf à New York parce que mon ex, en gros, c'était une meuf de Londres. Ouais. Donc, en gros, je voulais aller taf à New York. Donc, peut-être qu'après ça, je me serais jamais lancé dans le business. Peut-être qu'on aurait pris un crédit, on aurait fait des enfants. Donc, en gros, sans cette épreuve qui, au final, c'était l'année la plus dure de ma vie à l'époque, elle a donné lieu à ma deuxième vie qui est incroyable. C'est ouf parce que là, dans tout ce que tu dis,
En fait, chaque étape que tu dis, genre, j'ai la même chose, tu vois. Mhm. Et je pense que tous les mecs qui font du business et tout, voilà, qui font du business et qui ont changé de step, on va dire, ils se rendent compte parce que je pense, moi, tu vois, c'est ma conviction personnelle, c'est que tu as toujours des étapes de vie et un mec qui est tout là-haut, qui part d'en bas en tout cas, il a forcément eu chaque étape de la vie, tu vois. Soit une grosse épreuve, soit un truc qui a fait que ça, soit pile les trucs qui s'alignent au bon moment, genre Ouais, toi, ouais. c'était ton dev qui t'envoie un message, qui machin. T'as vu? Tu as toujours un truc, tu vois. C'est pour ça que pour moi, ouais, ouais, il y a toujours ces étapes-là. On a tous les mêmes. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, chaque épreuve, elle est bénéfique si tu baisses pas les bras. Ouais. Parce que en vrai, moi, je te dis ça. Mais à chaque porte, à chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé. Je connais des gens qui sont tombés, ils se sont jamais relevés. Donc, eux, ils pourront pas avoir le même discours que toi et moi. Ils s'en sont servis comme À, excuse. à dire oui, exactement. C'est soit tu te sers des épreuves comme excuse, soit tu te sers des épreuves comme motivation. Mm. Tu as le choix. Ouais. Moi, à chaque épreuve, je suis tombé et je me suis dit, ah, je vais me relever plus fort qu'avant. Et t'en as, ils tombent. Eh ben, je suis tombé, ma meuf, elle m'a quitté. En Ouais, plus, je me ouais, suis ils se fait plaignent, scam, et victimisation nanana. et tout. Et d'entrepreneuriat, c'est de la merde. En fait, tu peux pleurer autant que tu veux. Si tu taffes pas, il va De rien ouf. se passer. Si tu réagis pas bien à la situation, c'est sûr que ça va. Exactement. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai été vite en fait quelqu'un où j'ai vite compris que ça servait à rien de pleurer. Tu vois, je sais pas. Ok, il y a du racisme en France. Ok, c'est pas injuste. Ok, je suis né dans un quartier. Ok, j'ai eu un cancer. Ok, bla 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 bla. En attendant, il y a que le taf qui paye. Ouais, de ouf. Ce truc qui paye, c'est le taf et c'est ce que j'ai compris. En vrai, faut pas pleurer, faut juste passer à l'action. Est-ce que tu as un objectif dans ton futur? Là, tu n'as que 30 ans, c'est jeune. Ouais. Est-ce que tu as un objectif, un truc que tu aimerais faire, une boîte que tu aimerais faire, je sais pas, une action que tu aimerais faire, un gros truc qui te tient à cœur? Franchement, tu sais que c'est une dinguerie de dire ça, mais je crois que j'ai presque tout fait, moi, dans ma vie, là. Ah ouais? J'arrive à un stade où... C'est pour ça que je te dis que là, peut-être, je suis dans une petite crise existentielle, parce que c'est même arrivé trop vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, là, j'ai fait presque... Ça veut dire, là, je suis dans un stade actuellement, je sais pas ce que je veux que ma vie soit dans 5 ans. J'ai fait tous mes rêves de gosse. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai organisé un événement devant 1800 personnes. Je fais de l'associatif de temps en temps. J'aide ma mère, ma daronne, là, à l'heure où je te parle, elle est dans une croisière à Miami. Ah ouais? Elle est partie faire Ouais. une croisière de 15 jours. Elle part en Jamaïque. Tu vois ce que je veux dire? Mon daron, j'ai acheté une voiture la semaine dernière. Mon petit frère, il y a 1 mois. Ouais, j'ai Tu vois, vu. ça veut dire, en gros, là, je suis à un stade où, justement, c'est peut-être ça qui fait que j'ai un petit blues. C'est que je ne sais pas où je vais. Ok. Je veux que ça continue, parce que j'aimerais pas que ça s'arrête. Mais que ça continue dans quelle direction, je ne sais pas encore. Donc peut-être pour passer ce stade-là où je suis un peu en blues en ce moment, coup de mou, etc., il faudrait peut-être que je me fixe de nouveaux objectifs, Ouais. de nouveaux rêves. Mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus, à part faire plus d'argent, mais l'argent ne m'anime pas. Donc justement, Fais c'est... une boîte qui va vraiment te faire kiffer de fou. et tout. Exactement. Bah là, en ce moment, Copify, franchement, ça me fait kiffer là. Ok. Là, franchement, ça me fait kiffer parce que là, peut-être, là, c'est ce que je disais à Thomas, peut-être vraiment scale Copify, vraiment Faire un gros truc dans les faire un sas. gros truc dans les SaaS, faire un gros exit, etc. Mais en vrai, là, je te jure, je te dis la vérité, j'ai presque tout fait. Là, jusqu'à tout le reste, pour moi, j'estime que c'est du bonus. Ok. Et toi, c'est quoi, genre, ton objectif Moi, en vrai, c'est. Là, en gros, j'ai mon SaaS. Je pense l'exit en 2026. Ok, Donc là, tout ce que je fais, c'est pour préparer l'exit. Et derrière, je suis en train d'ouvrir un autre truc, mais ça va être un énorme truc. ok, Et on launch dans une semaine max. ok, C'est genre une marketplace qui met en relation les brands, les SaaS, tout, avec des créateurs du monde entier. ok. Et genre, tu as un algorithme qui match, et genre, ils se font payer en automatique. On parlait de RPM, tu vois, qui est un nouveau modèle de rémunération. Mhm, Moi, c'est grâce à ça que j'ai scale mon SaaS à presque 200K par mois, tu vois. mhm. Et pour moi, toutes les brands, toutes les startups, je te disais, on n'a rien à leur envier parce qu'eux, ils connaissent pas ça. Et s'ils connaîtraient ça, bah, ils seraient 10 fois plus grands, tu vois. Ah, bah oui. Mais j'ai une question à te poser, si c'est pas trop indiscret. Ouais. C'est quoi la différence avec un Whoop? C'est qu'un Whoop, c'est Ça peut peu près pareil, non? c'est tout en fait. Ok. Moi, je suis Ouais, chez c'est Whoop, limite je trop connais large. je connais les mecs de chez Whoop. Je suis allé 2 fois chez eux à New York. Ah ouais? Brett, Ouais. c'est ça, hein? Non, Brett, c'est un mec il fait des podcasts chez eux, tu vois. Ah, ok. Ah, je croyais qu'il était l'un des fondateurs. Non, Ok, il a c'est été payé pour être... ok. ouais. Ouais. Il fait partie de leur team, mais Ok. c'est
Steven et Cameron. Ok. Et genre, eux, en fait, leur vision, c'est build l'Amazon du business en ligne, tu vois. Ok. L'Amazon des formations, des communautés payantes, etc. Ils ont eu cette idée du content reward, qui est une idée de ouf. Ouais, ouais. Mais en fait, dès que tu arrives dessus, tu testeras en rentrant chez toi ce soir. Tu trouves pas où est-ce que c'est. Si tu es une brain, comment tu déposes l'argent, comment tu trucs. C'est trop C'est complexe. tu devenu vois. trop gros. En fait, je pense qu'ils sont devenus trop gros Ouais. pour développer cette idée. Exact. Et en Et plus, du- ils ont tellement de features que c'est plus l'idée qui pousse en marketing. Exact. Ok. Et du coup, ils ont investi des millions dans le marketing de ça. Mais maintenant, ils l'ont limite cut, tu vois. Ok. Du coup, il y a un marché à prendre de fou. Ah, ils l'ont cut? Ouais, là, en ce moment, ils l'ont cut parce qu'ils ont eu quelques soucis financiers avec ça. Ok. Et, euh, et du coup, bah, le but, en fait, c'est de prendre le marché, surtout qu'on est bien connectés, moi et mes associés là-dessus, dans ce truc-là. Et genre, tu as plein de brands qui vont déposer de l'argent, qui vont ramener leur clipping team dessus et plein de créateurs, tu vois. Ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment smart parce que tu as plein de marques en fait qui connaissent pas encore la puissance de l'acquisition organique, tu vois, la puissance de l'acquisition organique. J'ai envie de te dire, le marketing d'influence, ils connaissent un peu, mais ils connaissent pas vraiment le marketing organique, tu vois. Eux, c'est juste, on paye une collab sur Snapchat. Ils savent En pas fait, innover dans les collabs. Exactement. Eux, ils sont encore sur, on paye des collabs sur Snapchat avec un CTA direct Ouais. et ça part. Ils sont pas au courant que, en fait, tout se passe avec de l'organique. Genre, je sais pas, je te donne un exemple. En France, Testicrousti. En vrai, ils sont en train de tout niquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un community manager, ils tabassent tout. C'est d'organique au final. Imagine, ils créent une hype avec de Même l'organique. les rappeurs, maintenant, la nouvelle méta d'un rappeur, c'est de faire une phrase qui va percer sur TikTok. Ouais, bah oui. C'est comme ça qu'il propulse sa carrière. C'est devenu ça. Mais pour moi, ça, tu mets ça plus un peu de marketing d'influence parce qu'une phrase qui va sur TikTok, mais pour cette phrase, ils vont payer 4 à 5 influenceurs qui lancent une trend. Ah ouais, de fou. Boum, la après, mèche, ça- elle prend. Boum, ça part. Mais ouais, c'est devenu ça, la méta. Et tout passe par ça maintenant. Tout passe par l'acquisition sur TikTok et tout. Genre, l'autre fois, j'étais à un dîner Mhm. et genre, je parlais avec mes potes, on parlait de SaaS, d'acquisition et tout. Et il y a un mec à notre droite, c'était un Français. Il était sur Dubaï temporairement et il vend des jets privés, tu vois. Mhm. Et il m'a dit, oui, donc toi, tu t'y connais bien en TikTok, en acquisition via TikTok et tout. Est-ce que tu penses qu'on peut vendre des jets privés sur TikTok? Et je lui ai dit, bien sûr. Et je lui ai montré un Américain qui le fait. Et genre même, tu as un mec qui fait visiter des apparts de fou, un Français, Zach, je sais Ouais. pas si tu vois qui c'est. Je vois pas c'est qui. C'est un mec, il faisait juste visiter des apparts en France, des apparts de luxe. Et maintenant, il doit faire je sais pas combien par mois grâce à des TikTok, tu vois. Il vend des maisons à 15-20 millions grâce à des TikTok. En fait, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que TikTok, en fait, pour beaucoup d'anciens, TikTok a encore l'image du Covid. C'est la plateforme où tu fais des lives et tu fais des chorégraphies. Mais les gens, ils n'ont pas encore compris qu'il y a tout sur TikTok. Genre, il y a vraiment tout sur TikTok. Genre, des fois, je mets une vidéo. Enfin, tu as même des gens de 50 ans qui sont sur TikTok maintenant. Ça veut dire, en fait, il faut évoluer et se dire... Mon père, toute la journée, il scrolle. Il a découvert ça il y a 1 an, maintenant, il scrolle. Ouais, bah oui. Donc, ça veut dire il y a vraiment de tout. Et justement, c'est marrant que tu me dises que tu es en train de bosser sur ça parce que même moi, j'y réfléchissais de plus en plus à me dire il y a un coup à faire sur du B2B. Mais moi, ce n'était pas sur du SaaS. C'était sur du B2B, faire une offre où tu apprends aux gens à développer leur... Parce que justement, je trouve, les gens font une erreur. Mais on va peut-être pas trop leur en dire, sinon ils auront tous envie de se lancer demain. Mais je trouve que les gens, ils font une erreur, c'est qu'ils misent tout sur les ads. En fait, ils misent tout sur les ads et pas assez sur la social proof. Mais tu as vu, genre en fait, les gens, pour moi, hein, il y a tellement d'ads que les gens n'ont plus confiance aux ads. Mais quand tu vois une vidéo en organique, c'est 5 fois plus puissant qu'une ad parce que c'est de la social proof en fait. Tu te dis, c'est un gars lambda qui a un compte normal. Et du coup, je te dirais pas que les ads, ça va mourir. Ça marchera toujours autant. Pour moi, tu sais, je vais être plus cru que toi. Pour moi, les ads, c'est déjà mort. Tu vois, parce que tu scrolles sur TikTok ou sur Insta, tu vois une ad, c'est écrit pub. Ouais. En fait, et même en organique, ça marche plus de faire des pubs. Genre, moi, les influx que je paye, je leur dis, tu fais ce type de contenu parce que je sais que c'est ce type de contenu qui convertit. Et c'est des trucs qui n'ont rien à voir. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, on a des influx qui sont dans la niche du foot, dans la niche du MMA, etc. On les prend. En fait, on leur fait faire des pubs sur leurs trucs. Mais genre, typiquement, nous, Remake It, c'est fait pour faire de l'argent sur TikTok. Et ben, on va voir un influx foot. Il va prendre le fils de Ronaldo qui s'est acheté un canapé à 100 000 €. Et il va dire, il a complètement pété les plombs, le fils de Ronaldo, etc. Mais ça, il peut le faire parce qu'il fait des TikTok, parce que maintenant, la monétisation de TikTok, ça rapporte, etc. Et moi, j'ai trouvé un outil, machin, et ça se voit pas que c'est une pub, tu vois. Ouais, bah oui.
Et vu que ça se voit pas que c'est une pub, en plus, les Français, tu sais, c'est trop des rageux. Ouais, quand ils voient que c'est une pub, ils n'ont pas envie d'acheter. Ils ont pas envie d'acheter. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, ouais, c'est vrai que j'aurais été un peu moins cru que toi, mais je suis d'accord avec toi que pour moi, la pub, elle est en train de mourir. Et en fait, il faut se développer sur l'organique. Bah, moi, en réalité, si on parle de ce que j'ai fait sur Copify et les formations, j'ai jamais fait d'ads. Hein. Ouais. C'est là, récemment, que j'ai démarré des ads pour mes challenges, etc. Mais pendant 4 ans, j'ai fait un personal brand solide et Copify s'est monté jusque 100K MRR sans ads. Ouais. Mais avec moi, c'était pas d'organique sur TikTok, c'était d'organique sur YouTube. Ouais, Donc c'était beaucoup puissant plus aussi. long. C'est puissant, mais c'est très long, etc. C'est chiant, Et tu as ouais. les résultats beaucoup moins rapidement que sur TikTok. Et en plus, ça coûte plus cher à produire. Il faut des vrais monteurs, etc. Mais au final, c'était la même strat, mais sur YouTube. Et je pense que maintenant, cette strat organique, si tu sais correctement utiliser le contenu short terme, Ouais. short form, pardon, bah, Ouais. là, ça part. Ouais, de fou. Et du coup, sur Copify, là, vous avez prévu de le monter à combien? Quelle timeline? Franchement, on en parle avec mon associé, on est en train de voir. Moi, je suis ambitieux, hein. J'aimerais bien finir l'année 2026 à 300 000 MRR et encore, je suis même plus vite. Genre, j'aimerais bien avant l'été 300 000 de MRR, mais on va devoir marketer comme des Ouais, porcs. ouais. Mais je pense à avoir des. Ça avoir- se fait. Ouais, je pense que ça se fait large. Je pense que ça se fait large. On a une bonne feature, ce qui plaît. J'ai quelques strats que j'ai envie de pousser, que je vais pas trop crier, sinon les gens ils vont, Ouais, ils vont ouais, tous se lancer. Mal. Mais ouais, franchement, je pense qu'on peut aller chercher les 300. Et justement, ça, c'est un de mes objectifs, peut-être aussi, c'est que Copify monte tellement que moi, je puisse me reposer sur mon personal brand. Ah ouais, de fou. Parce que je te dis la vérité, Fatigant. c'est fatigant. Surtout moi, comme je fais. C'est pour ça que j'ai envie de couper du Snapchat. C'est que Snapchat, c'est vraiment c'est énergivore. Tu es tous les jours en train de snapper. Ça veut dire, en gros, tu es vraiment esclave de ton business. C'est chiant. Et du coup, là, récemment, quand je vois que Copify, ça fait du 6 chiffres, je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça la richesse. Genre faire 6 chiffres sans rien avoir à faire par Être mois. coupé, genre t'es Et- derrière ton ordi et Ouais, tu coupes, il n'y a personne qui t'écrit, il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne qui est au courant de combien tu fais. C'est peut-être ça la vraie richesse. Ouais. Là peut-être, j'ai choisi un cheat code. C'est monétiser mon image pour faire de l'argent. Mais tu n'as pas la paix, tu as des gens qui réclament des sous, tu as des proches qui t'appellent. Genre, cette contrepartie de monétiser beaucoup son Ouais, c'est- personal brand, elle est forte. Hein. C'est pas tout le monde qui tient, tu vois. Donc, je te dirais pas que je vais arrêter sur le long terme parce que ça me plaît d'apporter de la valeur, mais m'exposer beaucoup moins. Genre de l'aide sur Snapchat tous les jours, j'abuse. Genre. Tu vois. Ouais. Et surtout, Snapchat, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu sais, moi, au début de Remake It, donc je le promotionnais full avec mon organique avant de développer les strats, influx et tout pour reposer mon organique, comme tu as dit. Et genre, j'avais testé une semaine de live pour voir si le format live vivant. Je pense qu'ils vendaient genre en 30 minutes de live. En promotionnant Remake It, je faisais 5 à 15 ventes pour être large. Ok. Et genre, le ROI, il était énorme, mais ça me pompait. Genre, en 30-45 minutes de live, j'étais KO pour toute la journée. Tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Et Snap, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu te snaps tout le temps, ça doit être trop chiant. Bah, c'est ça que justement, c'est un bon point. C'est aussi le travail que j'ai envie de faire sur 2026. En fait, c'est gestion d'énergie, gestion des tâches difficiles. C'est Ouais. vraiment parce que là, en gros, et là, j'y vais comme un bourrin. Mais le problème, c'est que je vais me fatiguer à force de fonctionner comme ça. Donc, il faut vraiment que je choisisse, quitte à perdre un peu d'argent, mais je gagnerai déjà sur le long terme parce que je serai dans une meilleure santé et je gagnerai en m'associant avec des personnes, en déléguant mieux, etc. Donc, je pense là, moi aussi, c'est vraiment ma mission, c'est de mettre mon énergie sur des choses vraiment rentables sans trop donner de mon temps et de ma personne. Ok. Genre vraiment, j'avais dit ça à à un de mes associés qui s'appelle Naofel. Il me disait, c'est quoi tes objectifs pour 2025? Et je lui ai dit, faire 2 fois plus d'argent en travaillant 2 fois moins. Il a dit quoi? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, j'ai jamais entendu ça. Les gens, ils veulent faire plus d'argent et travailler plus. J'ai dit, non, moi, je vais faire 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Mm. Il dit, mais tu comptes faire comment? Je vais déléguer. Trouver les bons systèmes. Je vais déléguer, trouver les bons systèmes, m'associer. Moi, ça n'a jamais été mon... J'ai pas quitté le salariat pour bosser 8 heures par jour. Ah, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ça, les entrepreneurs, ils ont tendance à l'oublier. Ouais, parce qu'en fait, au début, tu cries ouais, liberté financière. À la fin, tu es esclave de ton business, pire qu'un salarié. Ouais. Donc, au fond du fond, tu as raté un peu la mission Ouais, de ouais, base. de fou. Donc, ok, tu as réussi la mission 1, c'est que tu as de l'argent, mais tu as raté la mission 2, c'est que tu n'es pas vraiment en mode de liberté. Hein. Moi, certes, j'ai la liberté financière, géographique, mais c'est une prison mentale.
tu vois. Ah ouais, C'est je pas vois. du tout la... Prison dorée. Ouais, c'est une Ils prison. aiment bien dire ça, les gens. C'est vraiment une prison dorée. Ça veut dire, en gros, là, moi, mon objectif, c'est faire 2 fois plus d'argent en travaillant 2 fois moins. Et je sais que je vais réussir. C'est juste déléguer mieux, s'entourer des bonnes personnes, donner des tâches futiles à d'autres personnes, quitte à des fois en frustrer certains, parce que tu sais, des fois, les gens, ils veulent parler avec toi. Ah ouais, C'est pas grave. Genre, faut savoir être dur. Ça, c'est dur, hein. ouais, ouais. Je sais pas, toi, comment tu fonctionnes là-dedans. Est-ce que tu arrives à être Bah, catégorique avec les gens? Est-ce que tu arrives, bah, machin? c'est justement là, sur 2026, je vais être intransigeant sur ça, parce que ma paie, elle a plus de prix. Là. En fait, ça sert à quoi de faire autant d'argent si tu es en Ça burn-out sert à à la rien, fin, hein. tu vois, ça sert à rien. Ça veut dire là, vraiment, parce que tu sais, il y a des gens, des fois, tu leur dis, tu peux parler à mon assistant, flemme, tu te prends pour qui? Ouais, bah écoute, je suis désolé, je suis millionnaire, Ouais. j'ai 70 employés, j'ai pas de temps. Ah, Si mais tu juste. veux, si tu veux me parler pour qu'on aille boire un verre chill, parce qu'en fait, des gens, ils s'en rendent pas compte, mais quand tu fais du personal brand, surtout sur du make money, en fait, c'est ce que j'ai Tout le monde veut expliqué te parler. récemment, tout le monde veut me parler. Et en fait, genre vraiment, genre mes notifications et tout, c'est devenu vraiment oppressant. En fait, tu personne qui m'écrit pour pas me parler d'argent. C'est Marcus, je vais faire un shop. Marcus, il y a ça. Et même quand c'est la famille, c'est Marcus, j'ai besoin Ah d'une ouais, voiture. ça. Marcus, j'ai besoin de ça. Ça veut dire, dès qu'on m'écrit, argent, 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 argent. Je suis fatigué, frère. Ça veut dire, à des fois, je suis en mode. Tu vois, ça veut dire là, vraiment, en 2026, je vais être un peu plus dur avec tout le monde. Ah, tu veux me demander d'argent, parle avec mon assistante. Ouais, mais c'est privé, je m'en fous. Parle, genre, en fait, ma charge mentale, C'est important, hein. elle est trop. Et là, c'est trop important. J'ai vraiment envie de la préserver parce que je sais que sur le long terme, je vais pas tenir ou je vais recommencer à boire. Ou Ouais, ouais. en fait, je vais faire des trucs pour m'évader parce que là, c'est trop rempli. Et je pense que C'est faut vraiment que important. les entrepreneurs travaillent sur ça. On n'en parle pas assez. Ouais, De- être entrepreneur, les gens ils croient, ouais, tu gagnes de l'argent et tout, c'est trop bien, mais ouais, tu te fais mentalement, même la pression et tout. Genre, même le mec qui doit juste gérer les mails, il va te demander des trucs, mais en fait, tu as toutes les personnes de la boîte qui se réfèrent à toi. Si t'es pas dispo pendant une journée, t'es mort, tu vois. Ouais, c'est Le ça. lendemain, tu dois fournir 2 fois plus de travail. Donc, ouais, en vrai, ça, c'est un. Je pense que mais c'est vraiment la meilleure des choses qui me soit arrivée, c'est d'apprendre à déléguer. Et je Ouais. pense que là, c'est beaucoup mieux. Mais je sais que je peux faire encore mieux. Mais Ok, je vois. vraiment, j'en parlais hier encore avec un pote à moi, Aziz, et je lui disais, le nerf de la guerre, c'est la délégation. Parce que tu sais, en fait, un entrepreneur débutant, il n'a pas compris que le temps, c'est de l'argent. Tu sais, il va te dire des phrases bêtes du style, pourquoi je vais payer quelqu'un si je peux le faire moi-même? Ouais, de ouf. Bah, tu vas le payer parce que le temps que ça te fait économiser, tu peux mettre ce temps-là sur autre D'argent. chose et ce temps-là que tu mets sur autre chose va te faire plus d'argent. Donc à la fin, tu es gagnant. Et justement, en fait, une fois que j'ai compris ça, bah, ça m'a permis de scaler plein de boîtes parce que j'avais des associés, des employés. Ok, au début, ça fait peur parce que tu te dis, oh, j'ai 80 000 de charges salariales. Ça fait peur, tu vois. Tu te dis, waouh. Mais ça fait partie du jeu. Genre, il Ouais. y a quelle entreprise qui n'a pas de charge salariale, tu vois. Donc, C'est normal. donc je pense, là, moi, mon next step, c'est recruter encore plus. Genre, limite, je trouve que par rapport à ce qu'on fait rentrer, genre, je te jure, j'ai fait un mois à 7 chiffres. En stage salarial, j'ai pas dépassé les 12%, je pense. Tu vois? Ouais. J'ai pas dépassé les 12%. Donc, je pense même c'est peu. Je pense que je peux encore monter à 20%. Et je pense que si je monte Même à si tu arrives à scaler la masse salariale, genre plus tu recrutes un mec, il va te rapporter plus, ce qui fait que le pourcentage il baisse, même si la somme totale elle augmente. c'est ça que je veux dire. C'est que même si demain je passe à 20%, bah ces 20%, au bout de 6 mois, ça deviendra 10% Exact. parce que j'aurai réussi à scaler ma boîte. Donc là, je pense que c'est la prochaine chose qu'il nous faut. J'en parlais encore. C'est que là, il faut qu'on recrute plus. Ok, ça fait peur. Au début de mois, tu as 150 000 euros de virements qui partent. Il y a des mois, la charge salariale sera à 30%. Des fois, ça sera 20%. Mais c'est comme ça que tu crées vraiment une vraie boîte, Vrai empire et tout. un vrai empire, et que cet empire, il bosse pour toi. C'est pas toi qui es esclave de ton business. Ouais. Et moi, à certains moments, je me sens encore... J'ai beaucoup délégué, mais je me sens encore un peu esclave de... Je suis plus esclave, on va dire que je suis un mini prisonnier. Je suis un mini esclave. Ouais. Mais j'aimerais bien totalement être libre. De me dire, j'avais vu Iman Gadzhi qui disait ça, c'était impressionnant de ouf. Genre, 3 mois par an, tout le monde sait qu'il bosse pas. Ouais. Mais genre, c'est une dinguerie. Mais genre, en gros, il a tellement préparé son contenu à l'avance que pendant 3 mois, ça roule. Yomi, pareil, il fait ça aussi. Il était juillet, août,
Personne ne lui parle de Déconnecte. business, déconnexion totale. Et il a tellement préparé ses vidéos à l'avance, boum, 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 que tout le système, il est fait Mm. pour ça. Mais ça, c'est une dinguerie. Moi, je peux jamais faire ça. Ouais. Si je disparais une semaine, c'est Ouais, l'implosion. c'est le foutoir après. Et une semaine, je suis gentil. Si je disparais 3 jours, déjà, les virements, ils partent même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est bien s'entourer des bonnes personnes, des trucs et tout. Des personnes de confiance. Ouais. Mais c'est très dur. C'est Hein. dur, et il y a C'est une le part plus de dur. chance aussi là-dedans. Ouais, il y a une part de chance. C'est le plus dur. Trouver des personnes de confiance, trouver. Ouais. C'est vraiment compétence, confiance, qui va pas essayer de te baiser, Ouais. qui va pas te voler des sous, qui va pas essayer de lancer le même business que toi. Unir parce tous que ces points, c'est chaud. Hein. c'est très dur. Mais Ouais. si tu passes tout ça, moi, personnellement, c'est C'est là où. imbattable après. C'est là où je suis passé du mec qui faisait 20K par mois à le mec qui fait 304 bénéf mois. C'est la seule différence, l'entourage, confiance et délégation. Ok, je vois. Pour finir la vidéo, je vais te poser une question. Genre là, tu nous as expliqué plein de trucs, on a parlé de ça, c'est tout, c'était le sujet principal. Mais on a divagué vers ce que tu as vécu, ce que tu penses, l'entrepreneuriat, etc. Avec tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, donc de tes 23 ans à tes 30 ans, c'est quoi la leçon que tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde, soit qui est déjà lancé, soit qui a déjà un business qui marche, soit qui n'est pas encore lancé, qui veut se lancer? Une leçon qui est universelle. Je sais, ça peut être dur, tu peux réfléchir. Ok. Une leçon qui est universelle pour un débutant. Franchement, la leçon que je lui donnerais, concentre-toi sur ce que tu fais et lâche pas. Genre, en gros, ouais, je pense concentre-toi sur ce que tu fais et lâche pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que malheureusement, les réseaux sociaux, ça va te faire avoir le syndrome de l'objet brillant. Genre, tu vas regarder ce que A il fait, ce que B il fait, ce que C il fait, ce que D il fait. Et en gros, si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est le business qui t'a permis de faire tes premiers milliers d'euros, reste concentré dessus. Si tu mets la bonne énergie dessus, tu vas aller chercher les 7 chiffres. Et moi, je pense, ce qui a fait que je perds beaucoup de temps, c'est qu'entre 2019 et 2021, j'ai testé le trading à côté, j'ai testé Vinted, j'ai testé des cryptos. En fait, dès que j'avais un peu d'argent, je me disais, avec cet argent-là, je vais réinvestir et faire d'autres choses. Et en fait, en 2022, j'ai vraiment compris que, écoute, qu'est-ce qui t'a fait sortir de la merde, là? Le e-commerce. Concentre-toi dessus et crée un écosystème où tout tourne autour de l'e-commerce. Si ce n'est pas de l'e-commerce, ça dégage. Et regarde, le seul truc qui ne marche pas dans mon écosystème où ce n'est pas de l'e-commerce, Drafty. Ouais. Ça ne marche pas encore. C'est que tu as choisi, Tu vois t'as choisi la meilleure phrase, parce que ça, c'est pour le coup, c'est que tu sois hyper loin dans le business ou au tout début, le syndrome de l'objet brillant, C'est le pire. que ce soit lancer un autre business ou même changer des process dans ton business parce que tu as vu le concurrent le faire. En vrai, je pense que... C'est la pire, c'est vraiment la pire erreur. C'est ce qui tue 99% des gens. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu regardes A, il dit qu'il est riche, B, il est riche, C, il est riche. Et en fait, tu as envie de tester tous les business. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je ne connais aucun millionnaire qui ne fait pas la même chose depuis au moins 5 ans. Ouais. Tu vois, allez, tu as des petits châteaux qui vont le faire en 2, 3 ans. Mais tu dois accorder au moins 2 à 3 ans dessus. Et le problème, c'est que le mec, il va m'écouter moi. Il va faire du e-com. Il va écouter Keo, il va faire du OnlyFans. Il va écouter Anthony Sirius, il va faire de l'IA. Il va écouter un tel, il va faire... Et en fait, personne n'a tort. Tous ces business-là, ils marchent. Si tu te donnes le temps et l'énergie et la patience. C'était focus sur Ouais. le truc. Donc moi, c'est dès que j'ai compris ça, j'ai tout construit autour de l'e-commerce. Mes shops, mes groupes, mon YouTube, mes SaaS. En fait, j'ai tout construit autour. C'était devenu une machine de guerre. Et aujourd'hui, je suis une machine qui, je crois, si je prends tout l'écosystème confondu, octobre, on a fait, je crois, presque 1,3 million ou 1,4 million. Et Énorme. je te parle en encaissé. Je te parle même pas en Contracté et tout. contracté. Parce que pour moi, ça, c'est de la brandette. C'est Ça, pas tout le monde... ça, Ça, c'est de la brandette intellectuelle. Dans ces cas-là, j'ai fait Ah 2,5 ouais, millions. Mais ce n'est pas tous les clients qui vont payer, etc. Mais on a fait, je crois, 1,3 million. Si je regarde SaaS, accompagnement, shop, tout confondu, placement de produits, tout. Ouais, on a fait, je crois, 1,2 million, 1,3 million. Mais tout est autour de l'e-com. J'ai trouvé une niche, je suis à 200% dedans et tout ce que je fais gravite autour. Et tant que je continue à faire ça, ben en fait, c'est un cercle vertueux parce que en fait, tout tourne autour de ça. Et il n'y a rien qui en sort. Ouais, je vois. Et si je continue comme ça, des fois, je me pose et je me dis, putain, mais si je continue comme ça dans 5 ans, Ouais, ça va être où? mais je vais faire quoi? C'est sûr. Je vais faire combien? Je vais faire 5 millions par mois? Je vais faire quoi, tu vois? Mais c'est
C'est ça ce que je dirais. Ok. Bon, bah, trop bien. Merci pour l'échange. C'était sympa en vrai. Bah, franchement, je tiens à te remercier. Je te dis la vérité, c'est pas pour te saucer, mais c'est le podcast que j'ai préféré faire récemment. Ah ouais? Ouais, vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on m'invite en podcast, on m'invite souvent pour parler uniquement d'e-com et pas assez de l'écosystème que j'ai construit autour Ouais, de tout ouais. ça, de SaaS, etc. Et ça m'a vraiment fait prendre du plaisir parce que des fois, ce que je dis aussi, j'en parlais hier en plus avec Yomi, c'est que parler tous les jours e-com, Prends la tête. c'est fatigant, sachant que je ne fais plus que ça. Hmm. Je fais aussi des SaaS, j'ai un écosystème, j'ai des employés. Et là, c'est bien parce qu'on a pu parler un peu de Ouais, tout. c'est autre chose. Et ça m'a fait plaisir. Trop bien. Merci. Bah, écoute, merci. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un ensemble. Ouais. Et j'espère que tu vas continuer d'exploser. Et j'espère que les gens ils vont kiffer. Si vous kiffez, bah, partagez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Et voilà, à la prochaine. À plus tard.